Salut. Salut à tous. Ça va? Ça, y a... Ah ouais, pardon, excusez-moi. Oh, vous devez un tout. Tu veux que je te vanne ou quoi? Salut à tous. Bienvenue sur le stream du coup, bienvenue sur Château, l'émission du mercredi. Accompagné. Il baisse déjà tout. C'est la première. Yo Alzani, ça va? Yo. Bah oui, Alzani. Mais c'est en fait, c'est une structure Alzani. Bah c'est une structure. En fait, ça s'appelle pas Alzani, mec. Ah, ouais. Il est un peu con. Bon, la chat est chaud. Il fait grave chaud. C'est incroyable. Je crois que vous vous rendez pas compte. Enfin, vous vous rendez pas compte parce que vous êtes pas avec nous. Mais c'est incroyable. Il doit faire au moins 23. Salut à ceux qui arrivent, salut. Il y a 11 spectateurs, merci à tous. N'hésitez pas à parler dans le chat. D'ailleurs, du coup, aujourd'hui, on va parler des rodéos sauvages. Parce qu'on a pas mal vu ça à la télé. Et puis nous, ça nous concerne un peu parce que Djibril à côté de moi fait de la moto. Un petit peu beaucoup. D'ailleurs, tu viens d'acheter quoi? Dis-nous un peu ce que tu viens d'acheter. Je viens d'acheter un 85 KX. Mais t'es pas grave dans le micro? C'est un peu la musique. Ah ouais? Ok, vas-y. Ok, BG. Oh, merci pour le follow. Merci, regarde, t'as vu, regarde. Cry, oui. C'est vrai, t'as tout. Attends, je baisse un tout petit peu la musique, les gars. Là, vous me dites comment c'est. Normalement, ça va être un peu mieux. Vous me dites, ah, merci encore du follow. Ah, ça fait plaisir. Yo. FX, Tu sais, je monte mes grosses fesses en live et tout, là. Ah, c'est pas bien. Ah, il fait bien chaud, là. Il fait bien chaud. Moi, du coup, je reprends ce que je disais. Je disais quoi? Je viens d'acheter un 85 KX. Ah ouais, c'est vrai. Il vient d'acheter un 85X 2006. Il est bien beau. Et du coup, on voulait parler en fait des rodéos sauvages parce que, en fait, quelque part, je trouve, moi personnellement, que ça donne une mauvaise image. Enfin, parce que t'as vu ce qu'ils montrent à la télé. Après, je vais te montrer, j'ai trouvé une petite vidéo. En fait, à la télé, ils mettent que le négatif. Mais il y a aussi du positif parce que, certes, c'est interdit, on est bien d'accord. Et en fait, on a le droit de rouler dans des. Enfin, non, on n'a pas le droit de rouler dans les champs en fait. En fait, ça dépend si les terrains ça appartient à des personnes. Parce que Ouais, la dernière fois, on s'est fait contrôler pour ça, on s'est fait virer d'un petit champ. Bah, j'étais là. Petite ligne. Je crois que c'était là, le champ. Ouais, C'était j'étais là. là, ouais. Et on s'est fait virer parce que le champ il appartenait à quelqu'un et c'était des lignes de terre. Ouais. Mais Voilà. après, nous, en soi, tu vois, en fait, je comprends pas pourquoi on nous virait alors que tu vois, nous, on respecte. Contrairement aux personnes qui roulent sur la route où là, pour toi, je sais pas si t'es pour ou si t'es contre. Mais. Enfin, moi en fait, ça dépend. Pour ou contre. Attends, salut Stream Element. C'est le bot. Ah, c'est un bot. Il streamer les modes, c'est. Moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui nous follow, il a marqué. Il a dit, Ah ouais il a dit bonjour. Je suis terminé. Sur un follow. Ah ouais, il est bête. Non, il est pas bête. Je connais pas tout ça. Ouais, il est pas dans le Twitch game, tu vois. Il est pas dans le Twitch game, mais t'inquiète, on va percer là. T'inquiète. Je comprends pas quoi. Après des rodéos, moi je disais juste que toi, du coup, pour toi, t'es pour ou t'es contre, tu vois. Moi, y a pas forcément pour ou contre. Je suis pour, mais je suis contre aussi parce que ça dépend ce qu'ils font. Quand tu vois les gens ils flinguent sur la route, ils font pas attention. Des fois, les mecs ils rentrent même sur des mères ou sur des fils. Des fois, tu vois des ouf. Mais il y a eu un accident récemment en plus, non? Ouais, il y a eu un accident, mais ça c'est sur une ligne fermée. Un petit, c'est ouvert le crâne. Ah, mais c'était c'est vers chez nous, ouais. Ouais, ok. C'est ouvert le crâne sur un poteau et je Mais voulais aller en Moi, honnêtement, enfin, tu vois, j'aime bien la moto et tout, mais on t'entend pas beaucoup. On n'entend pas beaucoup ton collègue. Bah ouais. Est-ce que là vous m'entendez? Est-ce que vous entendez mon collègue? Excusez-nous, on fait encore les réglages et tout. Mais parce qu'il parle tout doucement. Je parle loin du micro. Ah ouais, en mode si tu parles. Et là je parle près là. Ouais, là on m'entend mieux, je pense. Ok. Je peux te tirer ou pas, tu penses? Ok. Première barre? Je te sens pas confiant. T'es confiant? Oui. Si je tire, y a pas de Je fumée. suis confiant. Attends, si je tire, y a pas de fumée, on fait quoi? Tu m'offres ton 85? Tu m'offres ta moto? Là, c'est tiens. Attends, juste, on se met d'accord. Si je tire, y a pas de fumée, il se passe quoi? Vas-y, ok. Tu fais grave le mec. Là, c'est bon, là. Là, on m'entend mieux, je pense. Oh. Il fait tellement chaud. C'est un truc de ouf.
Il va né. Ah là là. Moi du coup, moi honnêtement, tu vois, je vais dire la vérité. Moi je suis pour et un peu contre. Enfin, non, je suis plus contre que pour. Mais Explique-toi. c'est-à-dire que, en fait, moi je veux que les gens ils puissent faire de la moto, tu vois. D'ailleurs, il y a un truc aussi que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'amalgame. En mode, tous ceux qui roulent en cross, bah, genre, c'est des gens pas bien, etc. Déjà, c'est faux, parce qu'il y a plein de gens qui roulent en cross, c'est des gens bien. Comme toi, par exemple, tu roules jamais sur la route, hein, Djibril? Je ne roule jamais sur la route. Il a dit jamais sur la route. Donc, c'est que c'est vrai. Il roule jamais. Non, en réalité, bon, il roule un peu sur la route, mais en général, c'est parce que. En général, c'est pour des petits trajets en mode C'est parce que t'as pas le choix, en d'un fait. point à l'autre si j'ai pas le choix ou pas. J'aime bien le design. Et voilà. Et tout, bon taf, le graphiste. Ouais, d'ailleurs, le Merci, avec plaisir. le graphiste, c'est Case. De toute On façon, se retrouve. normalement, on va lui faire une petite pub. En fait, on va vous donner un truc si vous voulez le contacter, etc. S'il y en a qui sont intéressés pour en fait des logos ou quoi que ce soit, il fait tout. Et c'est lui qui a fait tout ça. Et d'ailleurs, je le remercie énormément. Et d'ailleurs, on nous a financé le truc. Hein. nous a financé, en fait, ouais. on nous a financé parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, etc. Parce que voilà, on a dû mettre de l'argent dans le décor, etc. Enfin, voilà, vous avez compris. Et du coup, on nous a financé. Oh là là, c'est quoi? Mais je sais pas, il y a un truc. Oh, on vient de nous offrir un abonnement. Oh là là, on a des. Ça sub. Remercie ça sub. Là, en fait, on vient de gagner 4 euros. 4 euros là. Merci pour le sub, ça fait plaisir. Je me sens comme un youtubeur quand je dis ça. Merci pour le sub, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir. Non, n'hésitez pas à partager hein, et liker. Non, je rigole. Enfin, si, partagez. Hein. Et d'ailleurs, ceux qui ont Twitch Prime, Alzani, t'as Twitch Prime, tu vas sub, on dirait. Regarde, t'as vu, il a un Twitch Prime. Quand il y a la couronne, c'est Twitch Prime. Et ceux qui ont Twitch Prime, ils peuvent se sub gratuitement. Ça leur coûte rien. Et nous, ça nous rapporte de l'argent. Donc, t'as intérêt à te sub. Voilà. Du coup, on disait. Ah ouais, ok. Ok, pardon. Ouais, vois avec la personne qui paye et il va nous faire le sub. Parce que ça te coûte rien. Dis-leur que ça leur coûte rien. Et ouais, les gars, il nous faut de l'argent. Ça coûte rien. Bref, on disait quoi? Reprenons sur le sujet qu'on. Là, on s'écarte un peu du sujet. Quand Tiens, même. je te propose qu'on mette la petite vidéo, non? Tu veux que je monte la vidéo à tout le monde? Montre la vidéo Ok. de ce qui s'est passé. Alors, elle est où ma souris? Ah ouais. Ah, la souris sans fil. C'est la vie. Alors attendez, on va essayer de faire tout à distance. Tu penses qu'on peut faire ça ou pas? Ok, alors attends. Alors, je vais vous montrer une vidéo de BFM TV. On va en parler. Alors, je coupe la musique. Là, regardez comment c'est fou. Ouais, j'appuie sur un bouton, boum, on change de scène. Alors là, on voit Pascal le grand frère à droite. Pascal le frérot. Pascal. On remercie Pascal. Voilà. Je sais plus qui c'est. Quoi? J'ai pas compris. Il sait plus c'est qui, Michine. En mode. Il sait plus de la prêt à qui. Tu sais plus, tu l'as pris à qui l'abonnement. Voilà, ok. Merci. Bon, voilà la vidéo. Du coup, on va regarder parce que moi, honnêtement, je trouve ce qu'ils disent, en fait, c'est très dévalorisant. Alors que en réalité, tout le monde n'est pas comme ça. On va finir le débat après parce que du coup, on a commencé, on n'a pas fini, on met une vidéo. Bon, on veut juste regarder la vidéo et en parler. Donc voilà. Je sais pas si vous allez entendre. Waouh, t'es mal la cinématique. Unité SGP. Un jeune homme mort dans la nuit de mardi On entend ou pas? mercredi à Nantes, décédé alors qu'il avait participé à un rodéo. Alors déjà, urbain. attends, on met pause vite fait. Ça, c'est où ça? C'est pas à Tremblay en France? Ouais. Attends, Phénomène remets. en vogue, semble-t-il, dans certains quartiers. Les autorités Là? Attends, remets encore, j'ai pas vu. Non. Ah, si, Là, c'est Tremblay en carrément. France. Alors là, C'est carrément où on habite. voilà, c'est exactement là où on habite. C'est exactement où on habite. Et Ils voilà. ont pris une vidéo carrément. Et moi, honnêtement, ce que je pense, tu vois ce qu'ils font là, ce qu'ils montrent à la télé, je suis d'accord, c'est pas bien. Mais en même temps, est-ce qu'en fait, ils mettent des installations pour En fait, ouais, ils mettent pas les installations pour qu'on fasse du rodéo urbain. Alors, moi, j'ai déjà regardé la vidéo, donc je sais ce qu'il va dire. On va écouter jusqu'à ce qu'il le dise, et après je vais t'expliquer. Parce que, honnêtement, moi, je suis pas totalement d'accord avec ce qu'il dit. tentent d'y faire face. À Évry, par exemple, 6 motos scooters ont été confisqués cette semaine par la police municipale. Pour en parler sur ce plateau, Rimbé du service police-justice de BFM TV et Erwan Germer, vous êtes secrétaire départemental 93 unité SGP Police. Les phénomènes des rodéos sauvages, ils augmentent, ça c'est depuis quelques temps, depuis plusieurs semaines ou c'est Absolument stable? pas. Je partage ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'en fait c'est un phénomène qui existe depuis déjà plusieurs années. Tous les ans, à partir Alors, déjà, ça c'est la vérité. C'est C'est la vérité, ça dure tous les depuis étés. longtemps. Tous les étés, c'est comme ça. Même pas forcément tous les étés, hein, même si là, en fait,
C'est comme ça depuis longtemps. Ça n'a pas été autant, c'est vrai. Avant, c'était pas autant. Mais là, ça a été autant parce que déjà, de une, c'est l'été. De deux, il y a eu le confinement. Je pense que les gens, ils ont eu marre de rester chez eux. Ils ont voulu sortir les motos directement. Et je pense que ça a fait ça parce qu'ils ont sorti les motos. Et parce que c'est la fin du confinement. Donc je pense que c'est par rapport à ça Moi, qu'il y a autant de polémiques sur ça. honnêtement, je suis d'accord. C'est certes, ok, on n'a pas le droit de rouler sur la route, etc. Mais regarde, déjà, tout de suite, voilà. Oui, il a dit quoi? Il a dit les beaux jours reviennent, etc. Et ça, et les gens commencent à sortir leur moto, etc. Alors déjà, ils montrent tout de suite. T'as vu, je sais pas si t'as remarqué, à la télé, ils aiment bien montrer la cité, tout ça. Ils aiment bien montrer. En fait, ils montrent que des points négatifs. C'est ça, ils montrent que pour négatif. Alors que en réalité, il y a des gens, ils sont pas comme ça. Il y a des gens, tu vois, par exemple, je prends l'exemple de Djibril avec moi. Lui, quand tu vas faire de la moto, il prend un camion, c'est simple. Il prend un camion, il met sa moto dedans et il va faire de la moto dans des forêts, dans des champs où plus ou moins c'est autorisé. C'est-à-dire que ça a déjà arrivé que les gendarmes viennent et qu'ils vous laissent tranquille. Oui, c'est sûr. Par Mais exemple. ouais, ça arrivait souvent. Ça arrive souvent qu'ils vous laissent tranquille parce que vous gênez pas et vous faites pas n'importe quoi. Et ça, ils le disent pas. Et tout de suite, c'est oui, les beaux jours reviennent. En mode, enfin, j'interprète peut-être pas très bien ce qu'il dit, mais oui, regardez à la cité, ça sort les motos, etc. Certes, c'est vrai, mais bon, il y a pas que ça. Des beaux jours, bah, Ah on ouais, ressort les motocross, on fait n'importe quoi avec, on circule en ville, au milieu des trottoirs, au risque de renverser des gens. C'est pas un phénomène nouveau et on a le plus grand mal à traiter ce type de phénomène. Justement, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les autorités craignent parfois des débordements si y a des prises en charge qui sont effectuées par les policiers. Donc les instructions sont très claires, c'est de ne pas se mettre à poursuivre ces individus dans les rues pour éviter l'embrasement des quartiers en cas d'accident, comme on Pardon, l'a vu. vous êtes en train de nous dire que quelqu'un fait n'importe quoi avec sa moto sans casque, qu'il risque sa propre vie, la vie des autres piétons ou personnes qui peuvent se trouver Salut sur la à. chaussée, et vous avez pour consigne de les laisser faire. Ah, C'est ouais, sympa. exactement ce que je suis en train de vous dire. T'es sympa. Ça crée d'ailleurs un sentiment chez les policiers qui est assez, ils sont assez résignés parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on les laisse pas essayer d'interpeller ces individus. En tout état de cause, il y a des peines de prison Alors là, attends, bon, écoute ce qu'il va dire. qui sont maintenant prévues depuis 2 ans et qui sont assez, C'est vrai, ça. assez importantes. Ça peut monter jusqu'à 5 ans, 75 000 euros d'amende en cas de circulation. Là, regarde là. Ici, regardez bien ce qui va se passer. Regardez bien ce qui va se passer avec le bus. Et là, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Alors, certes, ok, ça montre encore les points négatifs. Regardez ce que la personne va faire. 75 000 euros d'amende en cas de circonstances aggravantes multiples, mais c'est pas suffisant. Et La personne fait de la moto sur la route, on est d'accord, c'est pas bien. Il rentre dans un bus. C'est de sa faute, on est d'accord. Ouais, c'est sa faute. Mais, en même temps, cette personne, elle veut faire de la moto. On lui met un champ. En gros, enfin, ça serait bien, tu vois, qu'ils achètent des champs et en mode qu'ils disent ça, vous, ceux qui font de la moto, en mode on vous laisse un champ et vous avez le droit d'aller là-bas. Et honnêtement, je sais pas, mais j'ai jamais vu ça en fait. J'ai jamais vu en fait comment dire, une mairie, enfin une ville où en mode ils mettaient les installations pour ces gens-là. En fait, ce qu'il nous faudrait, nous, ça serait juste une ligne fermée. Qui est pas de. Juste une ligne fermée, où il n'y a personne à côté, pas de voisinage. Et là, il n'y aurait plus à se casser la tête en fait. Là, ils veulent mettre ils veulent arrêter ça, mais ils mettent pas les choses. Ils font pas les choses pour arrêter ça. À part les peines. Mais les peines, ça s'arrêtera jamais. Vu que les gens. Et ça. Car ils ne peuvent pas. C'est-à-dire. Parce que les gens. Si tu leur mets une peine, ils vont encore plus, ils vont faire des émeutes ou quoi que ce soit. Comme la personne qui s'est fait. Je sais pas si vous avez vu la personne qui s'est fait couper la jambe là. Avec. Je sais plus c'était où. Alors, je sais plus. Je sais plus c'était où. 193, mais Ils c'était s'est fait vers couper là. la jambe et le lendemain ils ont fait une émeute. Et bah si ça arrive encore, en fait ça sera interminable. Donc si là ils mettent une ligne, ils font pour que les gens ils arrêtent de rouler sur la route ou quoi, il y aurait plus de problème, il y aurait plus à soucier de ça. Après, ils roulaient pendant sous confinement, ils roulaient et ils roulaient sur la route. Donc déjà deux C'est infractions. vrai. Ils roulaient deux infractions. Après, moi là où je suis pas d'accord, ça vaut. Là en fait, clairement, les policiers, ils viennent de gâcher la vie de quelqu'un. Alors attends, ils viennent de mettre un message. Ils ne peuvent pas donner de champ pour la crosse. Il y aura toujours une histoire d'assurance ou autre, je pense. C'est vrai. Il a pas tort. Il a pas Ouais, tort. c'est vrai, il a pas Tu as, tort. tu as complètement raison. Et là pour ça,
Ce qui serait bien en fait, c'est que des assurances, en fait, C'est que tu peux avoir une assurance pour le. c'est que ça serait Ils bien. disent le cross bitume, tu peux pas avoir une assurance pour ça. Non, enfin Et- ouais, le cross, ouais, et en le fait- cross tout court. Après qu'ils nous mettent une ligne, si on se fait mal ou s'il y a quelque chose, ça serait notre faute, dans tous les cas. Donc même si on tombe, même dans tous les cas, si on tombe ou pas, c'est notre faute. Donc il n'y a pas besoin de forcément d'une assurance. Qu'ils nous mettent juste une ligne, comme ça on n'arrête plus de rouler sur la route ou quoi. Et voilà. Même si après nous on roule pas sur la route clairement. Et ouais, Moi, voilà. moi clairement, je suis complètement contre de rouler sur la route. Pour moi, c'est pas bien et c'est même provoquant. Ça provoque un peu clairement les personnes qui. Ouais, les policiers quoi. Ouais, pour moi, ça provoque. Ouais, clairement, c'est ça. Et alors après, là aussi, ce qu'il a dit, c'est que les policiers ne peuvent plus chasser. Et on est bien d'accord que là, récemment, il y a eu des chasses, non? Il faudrait carrément que ça soit une. J'arrive pas à lire. C'est une start-up, il a dit, une C'est quoi une start-up. start-up? En mode, genre, c'est une entreprise, genre qui. Je sais pas exactement, en fait. C'est une entreprise qui commence un peu, tu sais, genre une start-up. Ah, une sorte. Ouais, ok, je vois. Une sorte de. Ouais. Mais ça serait vraiment compliqué en fait. De mettre ça carrément, de mettre ça en. Pour eux, ce serait compliqué. Et même pour nous, pas pour nous, enfin je parle en général, de respecter tout ça. Dans tous les cas, même si. En fait, ce qui est relou dans ce qu'ils disent le rodéo, c'est que même s'il y aurait une ligne, dans tous les cas, il y aura des gens qui vont aller sur la route, C'est vrai. qui vont faire des rodéos quoi. Donc c'est ça qui est relou en fait. Ça, c'est les gens qui respectent pas après. Après, ces personnes-là qui se font attraper, pour toi, est-ce qu'ils méritent 5 ans de prison? 5 ans de prison, franchement, c'est énorme. Pour de la moto, pour une passion, c'est un truc de ouf. En fait, t'as envie de faire de la passion, t'as envie de faire de la moto, ce que t'aimes. Et maintenant, carrément, à prendre de la prison pour ça, ça devient fou. Ok, mais alors dans ce cas, si on met des lignes de béton, sa passion, il peut la faire sur des lignes de béton. Oui, ça c'est clair. Bah, s'il les mettrait. Oui, mais là, t'as dit que même si. Oui, ça, mais il y a des personnes à part, ça qui jouent avec le feu, ça c'est les risques après. Voilà, mais ces personnes-là, ces personnes à part, elles le méritent ou pas? Les 5 ans de prison, je pense pas. Franchement, 5 ans de prison pour ça. Mais elles méritent de c'est- la prison? Franchement, je pourrais pas dire. Parce qu'en fait, si on les je sanctionne pense pas. que c'est dur un peu de la prison pour de la motocross. Je pense que c'est un peu trop dur. Ouais, mais si on les sanctionne pas, ils continueront. C'est vrai. Après, ça dépend des avis des gens. Moi, pour moi, je pense que c'est trop. Après, ça dépend. Donc dans ce cas-là, on prend les motos et on les met en discussion. Voilà, ça peut être une bonne punition. Une amende, destruction de la moto. Franchement, une moto qui sort du magasin, 6000 euros, tu la mets en destruction, ça fait mal. Donc là, je pense que la personne, elle va comprendre que je vais plus rouler sur la route ou quoi. C'est vrai. Après, ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, on va continuer la vidéo et on va continuer à débattre un peu dessus. Le phénomène, c'est pas qu'il s'amplifie, mais je veux dire, la semaine dernière en Seine-Saint-Denis, par exemple, on a eu un phénomène avec 40 de c'est- routes. ouais, qui sont les mis à amendes, là, circuler franchement, n'importe c'est un truc de comment. Ça ouf s'est aussi, fini ouais. à contresens sur l'autoroute. Donc les policiers sont aussi des gens responsables. Voilà, contresens sur l'autoroute. Pareil, ça. Ça, j'ai vu une vidéo, c'était quelqu'un qui se faisait courser par les motards. Et il était en contresens sur l'autoroute. Et ça, c'est vraiment un truc de ouf. Ça, c'est être inconscient carrément. Donc, inconscient qui? Inconscient le motard ou. Non, ouais, celui-là qui était en cross. Ok. Ouais, Il a dit quoi? Une question? ouais, je t'écoute. Ouais, on t'écoute. Ah, après, pour moi, tu peux pas. Ça se fait pas d'aller sur l'autoroute. KX85 2020, 4500 euros en magasin. Magasin, ouais, 4500 euros. C'est moins cher que YZ. Pour moi, la personne tu vois, qui va sur l'autoroute, déjà, une personne qui fait du cross sur la route, ok, peut-être qu'elle mérite pas de la prison, etc. Je suis d'accord, c'est peut-être un peu dur. Maintenant, de mettre une amende et de mettre la moto en destruction, ok, ça c'est bien pour moi. C'est une bonne punition et la personne va comprendre. Maintenant, la personne qui est sur l'autoroute, Non, ça, vraiment, c'est être inconscient carrément. ça pour moi c'est inconscient. Surtout sur l'autoroute, mais en contresens. C'est-à-dire à tout moment, en fait, tu risques ta vie et tu risques peut-être la vie Mais en fait- d'une personne en fait. Ce qu'ils comprennent pas, c'est quand on se fait courser, 4000 euros, je suis en perte. Ça veut dire un gide avec deuxième piston tout propre. Ça dépend. Si t'as 4500 euros à mettre, mets-les. Et franchement, ça. En fait, c'est plus rentable. Parce que là, t'as un 2020, t'as facture du magasin, t'as deuxième piston, kit, t'as tout la pochette de joint. C'est plus rentable.
Et je voulais dire aussi, euh, quand tu te fais courser par les motards ou par la police, en fait, ce qu'ils ne rendent pas compte, c'est que tu as une adrénaline incroyable. Genre, t'as peur et des fois, tu peux même faire n'importe quoi. Donc, en fait, courser les gens en moto, ils se rendent pas compte, mais ça peut faire ils peuvent faire un accident, quoi. Ils peuvent créer un accident, quoi. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Et Ce qui se passe en ce moment, voilà. Et tu peux même tuer des gens qui sont sur la chaussée. Par exemple, tu vois, une dame. Ouais, tu peux shooter une poussette, un enfant en gosse. T'imagines une dame enfin, qui meurt. Ça, c'est pour ça. Pour moi, c'est pas bien de rouler sur la route. Imagine, même, tu vois, même s'ils se font pas courser, regarde, là, regarde, ils roulent, etc. sur la route, déjà, c'est pas bien. Et en plus, regarde, imagine, par exemple, il y en a un, il lève. Il y a une personne qui traverse ou je sais pas. Il peut la renverser, ça peut être super dangereux, ça. Ça. Ça pardonne pas, tu peux tuer un. Et tu peux même te tuer toi. Surtout qu'en plus, ils ont même pas de casque. Et ça, Il y en a, ils ont des casques, il y en a, ils ont pas de casque. Regarde, comme tu vois sur la vidéo, il y en a, ils ont pas de casque. La plupart de tout le monde, ils ont pas de casque. cette personne-là, elle a pas de casque. Et ouais, ça a tremblé sur l'image. Ouais, ça tremblait, ouais. La personne qui n'a pas de casque, pour moi, tu roules sur la route, déjà, c'est pas bien. Mais en plus, t'as pas de casque. C'est-à-dire que tu mets ta vie en danger en plus, tu vois. Pourquoi En fait, c'est pas la honte de mettre un casque. Tu vois, toi, Non, tu c'est vas pas faire de la la honte, moto. Même toi, en plus, tu roules pas sur la route, tu roules que sur des C'est endroits risqué, fermés. hein. Tu mets un casque quand tu roules sur un endroit Ouais, fermé. ouais, je roule. Voilà, tu vois, au moins, Ouais, tu roules casque. sur un endroit fermé. Tu mets un casque, ta moto, elle est en règle, etc. Tu la déclares en préfecture, etc. Au moins, tu vois, t'as rien à te reprocher, en fait. C'est vrai. Tu veux juste faire ta passion et tu l'as fait sur des terrains fermés. Après, certaines fois, certes, la police, bah, enfin, la municipale, la nationale ou même les gendarmes, ils peuvent venir et dire, bah voilà, vous partez parce que c'est pas votre Il y choix. en a après, il y en a, ils sont. Excusez-moi du terme. Ils sont casse-couilles. Mais ça dépend des personnes, en fait. Ça dépend de la police, surtout. Ok, ok. Bon, on va continuer On la va vidéo continuer la vidéo. et on va voir un peu ce qu'il se dit. Responsables. Ils prennent la mesure des risques lors de ces poursuites. Ils sont aussi de leur propre initiative. Parfois, ils arrêtent ces poursuites pour ne pas se mettre en difficulté eux-mêmes, mais aussi les concitoyens. Là, il y a un truc que je comprends pas. Il dit que clairement les policiers n'ont plus le droit de prendre en chasse les gens. Mais là, il dit, tu vois, pour moi, là encore une fois, tu vois, des fois je comprends pas la télé. Je comprends pas dans le sens où il dit, oui, la police n'a plus le droit de prendre en chasse les gens qui font de la moto, etc. Mais là, pourquoi il dit, oui, des fois les policiers, ils arrêtent la chasse. C'est-à-dire ils commencent des chasses en fait. Ouais, Ils se ils contredisent. commencent. Mais en fait, ça, ils l'ont dit depuis longtemps, ils l'ont dit. Qu'ils allaient arrêter de poursuivre les gens. J'ai vu plein d'articles sur ça. Mais tout ce qu'ils ont dit, c'était faux. Après, peut-être qu'ils ont voulu calmer les choses, mais rien n'y fait. En fait, ça a empiré. Parce que les gens, ils se sont dit, ouais, ils arrêtent de chasser. Je dirais, allez, hop, on va sortir la moto et voilà. Il n'y aura rien. On continue la vidéo. Citoyens qui pourraient rencontrer sur ce genre de poursuite. Mais en tout état de cause, il y a aussi une raison pour laquelle les policiers ne les prennent pas en charge. C'est que le traitement médiatique qui est fait parfois, on ne cherche pas en fait la responsabilité de celui qui a causé l'accident. On met tout de suite en cause la police dans son intervention. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à savoir comment... Alors, apparemment, d'après le monsieur à la télé, d'après Erwan Gamer, tiens, son famille s'appelle Gamer. Là. Et ben d'après lui, en fait, les policiers sont, en fait, tout le monde dit qu'ils sont en tort. Je disais c'est faux parce que ce qu'ils disent à chaque fois à télé, et ce que beaucoup de gens disent, ils disent oui, enfin c'est tout le contraire. C'est-à-dire que les gens, à chaque fois, ils vont dire oui, c'est pas les policiers, c'est les gens tout ça. C'est faux ce qu'il dit. C'est jamais on a entendu dire oui, les policiers étaient en tort ou quoi à la télé. Jamais j'ai entendu ça moi en tout cas. Et je pense que jamais ça arrivera parce que tout simplement les médias, À la télé, t'entendras jamais ça. Hein. ouais, C'est impossible. les médias ils seront toujours avec la police, tu vois, quoi qu'il arrive, je pense. Ouais, encore une fois, la police, tu vois, comme tu avais dit, ils ont mis un coup de portière et il se fait découper la jambe. C'est ça, c'était avec le coup de portière. En fait, ils roulaient et d'un coup, ils ont ouvert la porte. Il arrive à toute vitesse et d'un coup, ils ont ouvert la porte et il s'est fait éjecter par un poteau. Et... sa jambe n'était pas coupée. Hein. C'est juste qu'il y avait voilà, une grosse partie et elle était derrière en fait. Mais elle était bien arrachée. Quoi. En gros, la personne va devenir handicapée toute sa vie. Alors, j'ai aucune nouvelle de la personne. Je sais pas si elle va mieux ou pas. Ça fait peut-être, ouais, c'est pendant le confinement, il y a un mois peut-être. Et je sais pas du tout. Je pense que j'ai vu que ça allait un peu mieux. Et je sais pas s'il pourra utiliser sa jambe. Et pourtant,
certes, lui aussi, ce qu'il a fait, c'est pas bien, mais ce que la police aussi a fait, c'est pas bien. Ah non, bah, Et- à ce qui paraît d'après les rumeurs, parce qu'il y a plein de rumeurs qui disent ouais, les policiers c'était bourré ou quoi. Ça, on peut pas le savoir. On peut pas le savoir. Est-ce que. Admettons, ils étaient pas bourrés, même si tu mets un coup de portière. à la C'est personne. trop. C'est. La personne, tu vois qu'elle vient à toute vitesse, tu mets un coup, tu mets une pousse ta porte. Là, si tu veux le laisser par terre ou Ça, quoi. ça peut même lui coûter la vie, Là, parce ça que peut coûter je la crois vie. qu'il avait pas de casque. Non, il n'y a pas de casque. Ça peut lui coûter la vie, donc il peut mourir, hein, clairement. Donc, ça, on en a pas parlé. Les policiers. Enfin, est-ce que la télé, ils ont dit oui, la police, ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Non. Moi, à aucun truc t'as vu ça. peut-être si le chat, vous savez ou quoi, voilà. Et moi, jamais j'ai entendu dire oui, ce que la police a fait, c'était pas bien. Enfin bref. Au-delà de ça, ce qu'elle a fait même, c'est pas bien en fait. En fait, c'est pas un crime. Ça, c'est un trop grand mot. Mais en moi, c'est vouloir blesser la personne. Et franchement, pour que le policier dise ouais, j'avais pas envie de faire ça, faut vraiment être con pour le croire. Surtout qu'il l'a dit ou pas. Qui est le policier? Ouais. Alors là, je sais pas du tout. J'en sais rien. Le policier, lui, au final, il a rien. Ça se trouve, il a encore son job. Ou ça se trouve, il a été peut-être temporairement truc. Ça se trouve, il a toujours son job. Il va très bien, lui. Alors qu'en revanche, il y a un mec qui, clairement, en fait, a perdu l'usage d'une jambe. Ouais. Et qui va rester handicapé toute sa vie. Donc, voilà. Sûrement. On va continuer, on va voir la suite. Hein. Comment est survenu l'accident? On se demande si la police n'était pas responsable de cet accident qui est survenu. C'est le cas, vous venez de parler de l'accident de Nantes. La première réaction qui a été faite de la part des autorités, c'est de dire qu'il n'y avait, c'est de déclarer qu'il n'y avait aucun véhicule de police dans les alentours. C'est quand même difficilement compréhensible pour un policier qui, lui, dans l'exercice de sa mission, son rôle principal, c'est... J'ai l'impression qu'il défend encore une fois le policier. Alors Ouais, que il défend. ils disent quoi? Ils disent oui, le policier n'était pas sur place. Il y a des vidéos, on voyait le policier. Pourquoi il dit ça en fait devant des milliers de spectateurs? Enfin, à mon avis, sur BFM TV, à ce moment-là, peut-être il y avait plein de personnes. Et là, en fait, il dit que la police n'était apparemment pas là. Et on a bien vu sur la vidéo qu'elle était là. En plus de ça, il défend le policier. Enfin, j'ai l'impression, après, peut-être que non. Si, ça se voit qu'il défend. Même tu vois sur les caméras et tout que tu vois la police, elle est là ou. Tu peux pas défendre ça. C'est d'interpeller les auteurs de flagrants délits, tout simplement. Retrouvez toute notre actualité Oula, sur oula. videopolice.com. Oula. On peut retrouver toute l'actualité sur videopolice.com. Génial. Bon, ça c'était la première vidéo. Ensuite, j'avais une deuxième vidéo. Bon, déjà, attends. On peut déjà peut-être du coup débattre globalement sur la vidéo. Si vous avez des questions, on va posez. On répondra à tout. Même si vous voulez débattre avec nous. On est là pour ça. On veut débattre. En fait, on veut savoir l'avis des gens. On cherche pas non plus à savoir qui est le fautif parce que quelque part, le fautif, c'est un peu quand même. Certes, c'est la police, mais bon, c'est un peu aussi la personne. Ouais, c'est la personne aussi. En fait, pour moi, En fait, c'est un peu tout le monde. Ouais, c'est un peu des deux. des deux. Attends, on va mettre un peu de musique. Bon, certes, c'est les deux, mais en fait, c'est compliqué de débattre là-dessus parce que tout le monde, en fait, la police, elle est en tort. Ça, les médias veulent pas l'admettre, j'ai l'impression, c'est mon avis. Hein. Et en fait, j'ai l'impression que même ceux qui font des rodéos sauvages, etc., bah, en fait, on n'a jamais, on n'a jamais interviewé une personne, tu vois. Et ça serait bien parce que, en fait, on sait pas aussi la vie des gens qui font ça, tu vois. En fait, je pense que les gens qui font ça, ils seront d'accord avec nous dans le sens, ils seront d'accord avec nous dans le sens où, il n'y a pas les infrastructures. Je pense qu'ils seraient d'accord aussi, mais dans tous les cas, la police et la personne, ils sont dans les deux cas. Les deux sont en tort, mais bon, pour moi, tu peux pas rendre une personne handicapée pour ça. Je peux pas la rendre handicapée, là, Ça se fait pas. Surtout pourquoi un coup de portière? C'est grave, je sais pas. Imagine, on va dire, il était en quoi? Merci du follow. C'est le follow. C'est gentil. Honnêtement, en fait, je sais pas. J'ai pas les mots parce que. Qu'est-ce qu'il a dit? Interview une personne. Tiens, interview. Ah, moi Interviewé. en fait, t'as pas la référence, mais en gros, juste petit aparté, hein, là on sort un peu de la moto. En fait, là, il y a une. Comment dire?
il y a une personne qui nous a gentiment en pub. C'est en fait le patron entre guillemets hein, de comment ça s'appelle Interstructure. Hey, on parle de quoi? On parle un peu des rodéos sauvages. Un peu de tout. Si vous avez des questions à poser, débattre avec nous. Exactement. On a vu beaucoup ça à la télé ces derniers temps, du coup on voulait en parler parce que en fait nous-mêmes on fait de la moto. Salut Eliop. Nous-mêmes on fait de la moto et ce qu'on voulait vous dire c'est que en fait parce que du coup je te fais un petit débrief quand même vu que tu viens d'arriver et même pour ceux qui viennent d'arriver en fait nous-mêmes on fait de la moto et en fait nous quand on veut faire de la moto on a remarqué qu'il n'y a pas les infrastructures et je sais pas si t'as remarqué à la télé ils disent oui il est rodéo sauvage etc c'est pas bien etc ou certes moi je suis complètement d'accord hein, c'est pas bien etc de rouler sur la route etc tu peux te tuer toi-même parce que souvent ces gens-là n'ont pas de casque et enfin si il y en a certains qui ont des casques hein, mais je trouve quand même qu'une grande majorité n'ont pas de casque en fait j'ai l'impression que les gens ils se prennent un peu pour Iron Man tu vois enfin je sais pas si t'as Iron Man. ouais, J'ai pas la ref. Spider-Man dans le sens où en fait j'ai l'impression qu'ils pensent qu'ils peuvent rien leur arriver alors que bien sûr que si tu vois genre ils peuvent leur arriver des choses et certes en fait nous ce qu'on dit pas à la télé c'est que en fait les motocross elles servent à quoi? Elles servent à faire du cross on est d'accord donc tu peux par exemple faire du cross sur des comment dire sur des terrains de cross mais est-ce qu'il y en a tu vois c'est ça que je veux dire Ouais, en fait c'est ça qui est relou dans notre ville on a rien. Merci du sub. en fait on vient encore de quelqu'un vient d'offrir un sub à quelqu'un d'autre C'est-à-dire en mode là Terreur 1 il vient d'offrir un sub à Snow Terreur 1 c'est le frérot en fait tu vois honnêtement c'est le frérot C'est le frérot. c'est le frérot en fait je crois que tout à l'heure c'est lui aussi qui a offert un sub je crois que c'est toi hein. Donc c'est à dire qu'il a claqué 10 balles pour nous C'est combien ça? c'est 5 balles mais nous on gagne pas 5 balles ah ouais parce que nous on n'est pas partenaire on est affilié Twitch c'est à dire que nous en fait Ce que tu me dis, je comprends rien. ok bon là on sort un peu du sujet bref Mais on s'en rappelle du sujet. on va revenir sur le sujet principal de la moto du coup je voulais vous montrer aussi du coup une deuxième vidéo que j'ai vue Du coup, on disait quoi? On disait on n'avait pas les terrains pour. pardon ah oui ouais On n'avait pas les terrains pour et il devait le faire à un moment. Mais en fait, je vous explique, il devait le faire à Tremblay, où on habite. Mais le maire de la ville voulait acheter un champ à Tremblay. Mais le maire de la ville voulait acheter un champ. Et à Tremblay, il y a le vieux pays. En fait, c'est plein de champs là-bas. Et là-bas, il n'y a qu'une personne qui a tous ces champs. Et en mode, c'est l'ancien des champs. En gros. Et à ce qui paraît, ces champs, ils les vendaient trop cher pour pouvoir faire un terrain de moto dessus. Ils les vendaient beaucoup trop cher. Pas une petite bêtise, mais j'ai entendu dire, moi, j'ai entendu parce qu'on connaît des gens de la mairie, Ouais. et on a entendu dire qu'ils voulaient vendre le terrain au maire 1 million d'euros. Ouais, Alors 1 je sais pas million si c'est d'euros, vrai, peut-être c'est que c'est faux. Hein. Après, c'est faux. Moi c'est ce que j'ai entendu, mais ils voulaient le vendre 1 million d'euros. C'est-à-dire que le maire ne pouvait. T'as pas l'âge, MDR. J'espère que tu Bah, viens faire de la moto avec Ouais. nous, t'inquiète pas. Non, mais je pense pas qu'il qu'il parle, je pense qu'il parle à Eliop parce qu'Eliop il a dit quoi? Il a dit moi aussi je vais faire de la moto. Non, mais je parle d'Eliop, moi, si tu veux venir à la moto avec nous. Ah, ok, pas de problème, désolé. Du coup, en fait, clairement, certes, 1 million d'euros, je pense que nous, sur notre ville, on a l'aéroport, etc. Donc je pense que ça rapporte beaucoup d'argent. On peut pas vraiment savoir, tu vois. Après, ça serait pas rentable pour le maire. En gros, il doit se dire, Je pense ouais. que, il va acheter des motos, etc. Mais l'avantage, c'est que si il achète ces 1 million d'euros, et ils aménagent un peu le champ. Clairement, en fait, ce danger, le danger de les personnes font des rodéos sauvages. En plus, on a bien vu là sur BFM là, on a pu voir que c'était sur Tremblay, donc notre ville, et qu'il y avait beaucoup de motos, etc. Mais en fait, j'ai l'impression. Dis-moi quand venir, je serai. Ok, pas de problème, je te dirai ça. Avant samedi, ça va être compliqué. Parce que là, déjà il va pleuvoir toute la semaine. Et déjà il va pleuvoir toute la semaine et voilà. C'est juste ça le problème. On devrait faire la BTO aussi. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah ouais. Du coup, clairement, sorry. Pas de problème. Manger, pas de problème. Mais tu sais, tu peux manger Ouais, devant il le faut live. manger. Tu mets ça sur ta télé avec la famille. On a géré, on n'a pas peur de la pluie. On n'a pas peur, mais quand tu fais de la moto, t'as peur. Franchement, t'as peur quand il Moi, je pleut. vais avouer un truc. Merci pour le follow. Ouais. Un jour, j'étais parti faire de la moto avec Djibril. On est parti sur. Merci pour le follow. On est parti faire de la moto. Je vais avouer un truc en live. Hein. Et en fait. Attends. Me dis pas que Attends, est-ce que c'était avec le Piwi? Oui. Ok, vas-y, raconte. J'étais en PUI.
Et en fait, je suis parti faire de la moto et il pleuvait ce jour-là. Enfin, en fait, non, il a plu un petit peu. Donc en fait, il faut savoir que quand il pleut, enfin, je pense que tu le sais aussi parce que tu fais de la moto que ça, donc forcément tu dois le savoir. En fait, quand il pleut, en fait, ce qui est glissant, c'est en fait à l'instant T où il vient de pleuvoir. C'est-à-dire que plus il pleut, c'est un peu moins dangereux que quand en fait il vient de pleuvoir parce que en fait sur la route, en fait il y a du dépôt d'huile etc qui se met. On le voit pas, mais en fait ça se met. Et quand il vient de pleuvoir, ça glisse grave. Ça faut le savoir. Il a la voix de Snaku. Qui ça? Moi ou lui? Et en fait, je suis parti faire du puits. On me dit ouais, il vient de pleuvoir, etc. Ça glisse, etc. Et en fait, en plus, il y avait un problème avec l'antiparasite de ce puits. En gros, c'est-à-dire que le puits ne fonctionnait pas correctement à cause de la pluie, en fait. C'est à cause de l'eau. Ouais. Et moi, je suis parti faire. Et en fait, du coup, je vais sur la ligne, etc. Donc moi, en fait, on me voit pas. En fait, c'est-à-dire quand tu vas sur la ligne, en fait, Personne l'a vu et il l'a pas avoué. personne. Et en fait, je tombe, j'accélère grave fort et en fait, je veux freiner. Il y a pas de frein avant. Il y avait pas de frein avant. Moi, je savais pas sur le puits. Donc, ça a roulé et tout. J'arrive au bout de la ligne, je freine un peu de l'arrière, donc forcément, pour ralentir. Et je freine de l'avant un peu. Je vois, il n'y a pas de frein. Et en fait, à la fin de la ligne, en fait, il y a une sorte de terre, enfin, de petite dune de terre. Ouais, d'une terre, ouais. Et je suis arrivé, en fait, à fond. Et en fait, j'ai pris la dune, je suis tombé. Et il y a quelqu'un qui m'a vu, en fait, sur le côté, qui est rentré chez lui. Il est venu. Et Il est venu, hein, j'entends quoi, le puits il démarre plus. Je fais quoi? On savait pas, t'étais tombé. Kaoun Aeko était là aussi, Il est venu. visual. Ça a appelé. Ça m'a dit ouais, le puits il démarre plus. Je lui ai dit, t'es tombé? Il dit non. Non, attends. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que la personne qui m'a vu, en fait, elle a appelé les autres. Salut. Et après, elle est partie, elle a appelé les autres et les autres sont venus. Il y avait 3-4 personnes qui sont venues. Et en fait, Djibril, qui est à côté de moi, il vient, il me dit, t'es tombé en piwi. En fait, j'étais tout seul. Je dis non, en fait. Je suis venu, il m'a dit non, il a forcé la. Ah ouais, j'ai dit non, mais c'est la pluie et tout. Et en fait, j'étais tombé. Mais j'avais pas dit, j'ai pas avoué. Et là, du coup, bah, clairement, j'assume, je suis tombé. Attends, il y a des commentaires. Oula. Tu crois, on savait pas que t'étais tombé? Toutes les structures en force. C'est-à-dire toutes les structures en force. Les structures e-sport. C'est quoi le projet qui a annoncé? Attends, parce que je vois pas. Interstructure. Alors, toi, je sais pas expliquer encore. Mais en fait, Interstructure, en fait, ils veulent travailler avec nous. Ouais. Ils nous ont parlé, donc je t'en ai pas encore parlé, etc. Parce que je veux qu'on en parle, mais on peut en parler là en live. En fait, du coup, le patron d'Interstructure, donc c'est sur Discord, c'est une sorte de plateforme où en gros, on peut aller. Les gens vont Interstructure. Bonsoir Snow. On peut en fait aller. En plus, il est sub. Ça, c'est pas beau. Pardon. Continue. Et en fait, en gros, le but d'Interstructure, du coup, j'explique un peu pour tous ceux qui sont là, ceux qui touchent un peu au gaming, etc. En fait, en gros, c'est les joueurs et des structures, ils peuvent venir en fait sur le Discord, ils peuvent chercher des joueurs et les joueurs peuvent chercher des structures et les structures peuvent charger des joueurs. Tu vois? C'est-à-dire que si, admettons, t'es joueur Fortnite, tu cherches une structure, tu peux en fait aller sur ce Discord là et trouver une structure, tu vois. Tu peux postuler pour rentrer dans une structure. Et en fait, ils veulent travailler avec nous parce qu'en fait, ils ont un projet. Donc le projet, c'est quoi? C'est que merci du follow, Snow. Il était stable, il était même pas follow. C'est quoi ce travail? Et en fait, ce qu'a annoncé Interstructure, c'est qu'en fait ils veulent faire en fait un projet avec nous. En gros, en fait nous, le but ça serait d'interviewer en fait des structures. Ouais. Pour en fait Interstructure. Et en gros, ça serait interview. En gros, on interviewe des structures. Les structures en partenariat avec Interstructure. Du coup, voilà. Et ils voudraient en fait du coup travailler avec nous. Moi du coup ça me chauffe grave, en vrai, on pose des questions, ça serait lourd, tu vois. Ouais, ça serait lourd. Cool. Ouais, c'est génial. C'est génial. Merci. Grâce à mon sub offert. Merci beaucoup, merci. Grâce à tes subs. Bien, je suis en partenariat avec eux. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas? En vrai. On interview et tout. Franchement, ça peut être stylé, ça peut être cool en fait. En vrai. C'est un truc à faire. C'est vrai. Et du coup, bref, je continue un peu sur ce qu'on disait. On était sur moto, je sais plus ce qu'on disait. Ta chute. Comment ça, ma chute? Ta chute en moto, on était sur ça en fait. Ah ouais, ma chute. Alors, Et voilà, en fait, il l'a dit à personne. J'ai dit à personne. Tout le monde m'a dit t'es tombé. Et il y a quelques jours, on en a reparlé. Mon pote, il m'a dit ouais, t'étais tombé. C'est toi, t'es tombé. En fait, je suis venu avec eux. En fait, toi, t'es tombé là. On est parti dehors, etc. Et j'ai vu en fait la personne qui m'a vu. Elle m'a dit ah mais c'est je te connais toi et tout, c'est toi qui étais tombé en fait ce jour-là. Il avait dit à personne. Et il y a devant tout le monde, du coup j'ai fermé ma gueule et j'ai dit ouais non je sais pas oui. Et
Du coup, voilà, je pense que tu t'en doutais, du coup. Je m'en doutais. Du coup, voilà, je t'ai trouvé avec le PV. T'aurais pu le dire en fait. Le PV n'avait rien. Ouais, il avait rien, mais t'aurais pu le dire, c'est quoi? En même temps, c'est la faute du propriétaire du PV, du possesseur. Tu posais ça. Pour ceux qui ont la référence, MDR. Je t'ai dit, Hamza, il avait C'est sûr. Putain, S'il y en avait des chutes que j'en ai fait, moi. mais c'est tout ça parce qu'il n'y avait pas de frein avant. C'est tout. C'est pas de ma faute, il n'y avait pas de frein avant. T'aurais pris une frein avant, t'aurais glissé dans le truc, ça aurait été pire. Non. J'aurais freiné doucement. T'aurais glissé. J'allais grave vite. Bref. Bon, on continue du coup sur les rodéos sauvages. Du coup, moi j'avais une petite vidéo, une autre vidéo à montrer. Du coup, là, ce qu'on a vu juste avant, c'était sur BFM TV. Et là, du coup, on va regarder un truc sur CNews, c'est à peu près pareil, mais c'est différent. Alors, attends, on va regarder ça tout de suite. Hop là. On va couper la musique. Rodéo urbain sous surveillance. Voilà, les rodéos urbains sont là. Déjà, là, on peut voir, première image, ils montent tout de suite le mal. Alors, certes, ce qui fait, c'est pas bien. Autoroute, roue arrière. Autoroute, roue arrière. Par contre, il y a un casque, c'est ça qui est bien. On Il y a- fait des efforts. Il y a un casque. Il y a des Il y a efforts. des efforts. Il y a des efforts de fait. Il y a un casque et tout. Bon, par contre, l'autoroute en moto, encore une fois. Franchement, à faire. Quoi C'est pas homologué. En fait, tu vois, je pense que si tu vois, les motocross étaient homologués de base, ce serait génial. Il y en a, elles sont homologuées. Ouais. Il y en a, mais dans tous les cas. Quel motocross est homologué 125 YZ2. Non, bah alors attends, ce qu'il faut savoir, Ça, c'est c'est une motocross. 125 YZ2. ouais, mais motocross. tu dois passer par des entreprises qui t'homologuent et Non. qui font des homologues. 125 YZ2, t'achètes d'origine en magasin. Il y a plaque, carte grise, phare, tout. C'est juste un 125 YZ mis en homologué, tout simplement. Mais après. C'est un 2 temps ou c'est un 4 temps? C'est un 125 YZ. C'est un 2 temps. C'est un 2 temps. Ah, ouais. Mais après. Merci pour le follow. Merci pour le follow. Bonsoir, Bonsoir à Impact toi. Web TV. Dans tous les cas, même s'il serait homologué, il y aurait toujours des roues arrière, ce serait toujours un rodéo pour eux. Et surtout que en plus, je me suis un peu renseigné sur ce sujet. En fait, les roues arrière, il n'y a pas le WR 250 aussi comme un YZF 250. Il y a les WRF, ouais, c'est vrai, 250, aussi comme les YZ 250. YZ 250, je suis pas sûr qu'il y a homologué, mais WRF 250, ouais. C'est En- homologué. Bref, Il y en a homologué. pour moi, je pense que ça change rien parce que les gens continuent à relever. Et en fait, je me suis renseigné. Et en fait, c'est interdit de lever sur route, bon, ce qui est logique. Et en fait, c'est passible d'amende, pas de prison, mais d'amende. Et je crois que c'est un truc, mais genre super cher, 75 000 euros, un truc comme ça. C'est énorme. Ouais, les amendes, c'est vraiment cher. Mais justement, les what the fuck. Les what the fuck. Je suis un ouf. Moi. Les WRF, c'est les YZ, mais homologués. Bah non, WRF, c'est 4 ans et YZF, c'est. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Mais non, mais justement, les WRF. WRF, c'est 4 ans. Moi, je te parle de YZF de 125. C'est 2 temps, c'est pas la même chose. Bref. Les what the fuck, wesh. Moi, je vois, parce qu'en fait, de loin, là, on est de loin, et je vois what the fuck. Bref, du coup, on va continuer. Mais on va continuer. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est interdit de lever sur la route et que ça. Et en plus, là, la personne, elle est non homologuée. Je pense qu'elle roule en quoi, à ton avis là, enfin, on peut pas savoir. Là. On peut pas savoir avec quoi elle roule là. La Là, personne. en quoi? Ouais, on peut pas savoir. Non, là, je sais pas du tout. Alors, t'as rien compris. Les WRF 50, c'est homologué, c'est un 4 temps. Mais en fait, j'ai compris. WRF, je sais que c'est 4 temps en fait. C'est pour ça que si nous, on parle pas des WRF, on parle des YZF. YZ2. 125. Des 2 temps homologués. Bon. Mais je crois que ça coûte plus cher aussi quand c'est homologué, etc. Ouais, c'est beaucoup plus cher. Je pense qu'il y a que des c'est phares, ça. il y a la plaque, C'est un problème. derrière, le support de plaque. Je sais pas si elle est clignotante, je crois qu'elle est clignotante. Ah bah voilà. Mais nous, on parlait de ça en fait. Bon, du coup, déjà, tout de suite, on arrive sur CNews, on voit quoi? Un mec qui lève sur l'autoroute. Déjà, tout de suite, le mal. Certes, c'est illégal, mais encore une fois, on montre pas le bien. On montre pas les gens qui roulent sur des terrains fermés, etc. En fait, c'est leur but en fait. De montrer ça pour que les gens ils soient contre ça. C'est leur but. C'est vrai. Après, en même temps, là où ils ont raison, c'est que c'est illégal et Ouais, c'est pas c'est bon. légal, c'est sûr. Et puis, même, c'est encore une fois, c'est mise en danger de cette personne. Alors, attends, on va regarder la vidéo, on va voir un peu ce qu'il se dit. Ces rodéos sauvages sont de plus en plus fréquents sur les routes françaises. Une forme de délinquance largement observée par ce commissaire de police d'Orléans. Il patrouille spécialement pour faire cesser ces infractions. Ils ne réalisent pas tous les risques qu'ils prennent.
Absolument pas. Ils font des wheelings, ils passent aux Wheeling. intersections à toute Alors, il a raison quelque part. On se rend pas compte enfin, ils se rendent pas compte des risques. Les personnes qui roulent sur la route, ils se rendent pas compte. Même si c'est pas sur autoroute, hein, globalement, ils se rendent pas compte parce qu'ils se mettent en danger eux. Ils mettent en danger les personnes qui clairement roulent en fait, enfin les usagers qui roulent à côté quoi. Carrément, ils se rendent Voilà. pas compte. Après, tout de suite les wheelings, Tout de suite, les wheelings, les wheelings, les rodéos. ça va le vanner. allure. Cet agent participe à une opération menée dans la métropole d'Orléans. Policiers nationaux, municipaux et motards CRS, 80 membres des forces de l'ordre sont mobilisés pour repérer ces délinquants. Le but, c'est de les intercepter en douceur, de relever les immatriculations, de relever les identités. Un dispositif appliqué à un moment stratégique. L'objectif, c'est justement de marquer un coup d'arrêt en début de période estivale pour vraiment occuper le terrain et ne pas laisser la situation se dégrader de manière inconsidérée après cette période particulière où les gens sont restés très confinés. Sur cette journée, une seule personne a été prise en flagrant délit. Si cette opération est ponctuelle, les patrouilles... Je répète juste ce qu'on a dit tout à l'heure. Apparemment, comment dire, les policiers ne chassent plus. Apparemment, d'après ce qu'ils disent. Après, j'ai même envie de te dire, il y a des Une sportive qui lève, même sur l'autoroute, je vont pas appeler SAZ, rodéo urbain. C'est juste parce que c'est des crosses. Voilà, ils foutent la haine. Ouais, des crosses. Attends, faut que je relise. Pour cross. Et plus là, ils ont dit rodéo urbain, mais il y avait 2 motos sur l'autoroute. Mais c'est comme du rodéo. Dans tous les cas, ils lèvent sur l'autoroute. Sur l'autoroute. En fait, dis-toi, tu tombes sur l'autoroute et il y a une voiture qui passe derrière toi. Là, c'est C'est la mort. c'est la mort. En plus là, ils roulent vite, je pense. vont être renforcées à plus long terme En fait, pour ouais. éviter... En fait, je comprends ce que tu veux dire, Neko. En mode, pour eux, les gens qui roulent en cross, c'est des délinquants. Alors que pas du tout. Il y en a. C'est vrai, c'est vrai. Délinquant, c'est un gros mot. Et pourtant, il y en a, tu vois, encore une fois, nous, on roule dans les champs, etc. En fait, c'est mal vu, tu vois. Genre, c'est vraiment mal vu. Et pourquoi on serait des délinquants alors que on fait attention, etc. En fait, ça dépend des personnes. Il y en a, ils font attention, il y en a, ils font pas attention. C'est vrai. C'est ça. En fait, il y en a, ils ont pas conscience, tout simplement. C'est quoi le secret? C'est-à-dire Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? C'est quoi le secret? Vas-y, dis. Vas-y, j'ai pas compris. C'est le secret de quoi? Il s'écrit sur GTA ou? Je comprends pas, frérot. C'est quoi secret dans les ponts? Dans les ronds-points? Alors, le secret pour lever dans les ronds-points, dis-nous, c'est quoi? Alors, secret, tu fais un appel d'embrayage, tu lèves les ponts de chaîne. Alors là, frérot, enfin. Ah, les points de chaîne sur Twitch. Ok, je viens de comprendre. Et en fait, là, il parle même pas de moto. Alors là, tu t'égares du sujet. Bravo, ça. Hein. Vas-y, explique quand même. Moi, j'ai dans. Quoi? Il a dit quoi? Moi, j'ai dit dans les règles. Tu peux lire? Moi, je dis dans les règles du stream, il y a écrit français et pas comme ça. Ah, j'ai compris. Ouais, ok. Dans les règles du stream, il y a marqué écrit français. Et Neko n'a pas écrit français. Mais tu sais quoi, Neko? T'es ban. C'est quoi, t'es ban? T'es ban. Ouais, on va continuer la vidéo. Ces débordements. Allez, vous abonner. Allez sur Bakik Chivichi. Ah ouais. Bakik Chivichi, les gars, c'est pas des lol. Hein. Franchement, c'est pas des lol. Des grosses épées. Les grosses épées? Allez hop, ban. C'est quoi ban là? Allez hop, ban. La grosse épée. Qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce qu'il me raconte? Non, on s'écarte du sujet, mon Djibril. On s'écarte carrément du sujet. Mais n'hésitez pas à aller sur Bakik Chivichi, ça. C'est déjà fini. On remercie CNews pour ce reportage. L'épée de la moto. Ça a duré 2 minutes. Frérot, je jure, je comprends rien à ce que tu me dis. Bon, du coup, pour conclure, en fait, s'il y aurait les infrastructures, je pense que clairement il y aurait moins de rodéo. Franchement, ouais. Après, malheureusement, il n'y a pas les infrastructures. Il y aurait les infrastructures, il n'y aurait pas eu tout ça. Il y aurait.
L'épée de la moto. Ah, modo, il parle de quoi? Il parle de modo. Je sais pas, il veut que je le vanne ou quoi? Que dis-tu? Effectivement. Que dis-tu, Léop? Nous pas comprendre, pas Et bizarre. franchement, effectivement. dites-nous, hein, parce que là c'est le premier stream. Pour les autres streams, les idées qu'on pourrait faire, les thèmes, ça peut être le gaming, ça peut être tout ce que vous voulez, ça peut même être la cuisine. La cuisine, on parle de la cuisine. La On fait cuisine. des recettes de gâteaux. T'imagines, on fait un live château, chicha, dans une cuisine, on prépare à manger. Les modos. Mais pourquoi pas? Il est con. Ouais, Never à la cuisine, ça doit être marrant. Bon. Franchement, Mais si je cuisine bien en vrai. il fait des plats surgelés, je vous jure, il fait que des barquettes. Ah, il ment. Dire si elle a la cousine. Ah ouais, direct. Elle a quoi avec ta cousine? La cuisine, qu'est-ce que tu me racontes? J'ai dit la cousine. Ah, la... Allez, j'ai marqué la cuisine. ah Théo, c'est que des pâtes carbo. Que des plats surgelés, que des pâtes carbo. Bah ouais, frère, je connais. Prado, combien la prochaine live? Dégustation de princesse. Franchement, les gars, je comprends rien. Et il part en couille ce live. Il part en couille. Je crois qu'ils veulent qu'on se déguise en princesse pour le prochain Il live. mange pâtes carbo ou cordon bleu. Tous les soirs. Ah, et lui, c'est que des plats déjà faits. Tu sais que les cordons bleus, c'est grave bon. C'est grave bon les cordons bleus. MDR, wesh. Non, Faux. non, Faut un non, temps. non, c'est vous savez pas écrire. Nous, on sait très bien lire. C'est que. Écrivez bien. Vous écrivez comme des ragoons. C'est pas de notre faute. Leur dire aussi. Donc. Il veut que Probabilité, il veut combien que je le vanne ou quoi? le prochain stream, je le fais en tenue princesse. Moi, je le fais en tenue licorne. Et moi je le fais en tenue. Franchement, c'est d'oiseau. beaucoup plus dur. La tête d'homme, je le fais en tenue licorne. Moi le problème c'est qu'il n'y a pas assez de viewers là, on peut pas discuter avec vous les gars. Enfin si on peut, on discute. En fait, on discute avec les mêmes personnes. Faut qu'il y ait plus de gens comme ça, même comme ça on parle de tous les sujets, vous voyez. Par exemple là, sur les rodéos sauvages, vous nous avez pas trop dit votre avis, clairement. Peut-être qu'ils sont pas calés sur ça. Moi, je me dis que si on parle sur le gaming, là, je pense que tous ceux-là, ils sont tous calés. Mais par contre, moi, je suis pas calé. Donc ça m'apprendrait en même temps. Fais la com. On a fait de la com, y a personne qui est venu frère. Max Alibur. Tu connais Max Alibur? Eh ben, il nous a RT, il nous a retweet. Sur Twitter. Il y a 8 viewers. Enfin bref. C'est pas grave, c'est que le début. Après, je pense que, comme il a dit ton pote, là, les partenariats, là, ça serait un bon truc. En vrai, ce qui serait bien, c'est qu'en fait on invite quelqu'un sur le prochain sujet qu'on fait. Faut qu'on invite une personne. On est 10 au fait. Ah bah super, on est 10. Salut à tous les 10 viewers. Non ouais. En vrai ce qui serait bien, c'est qu'en fait on parle d'un sujet que quelqu'un maîtrise. Tu vois, genre par exemple, je sais pas, on fait sur le gaming où on invite un streamer ou quoi. Et je sais plus ce que je voulais dire. Je suis pas forcément calé sur Rodéo, mais vas-y, en vrai, tant que ça reste dans les règles et sécurité, aucun problème. Ouais, t'as raison. Merci pour le follow. Merci pour le follow. Après ça reste trop dans l'image. Voilà, ça reste dans l'image de C'est vrai. En fait, les gens ils croient que c'est une. On va C'est un dire crime carrément maintenant. sur ils 100 croient que c'est un personnes, crime. sur 100 personnes, on va dire il y en a 80 qui non, peut-être pas. Il y en a 50 qui vont faire des rodéos sauvages, mais il y en a 50 autres qui vont faire en fait de la moto dans des endroits fermés et ça on n'en parle pas. On n'en parle pas assez parce que c'est l'image de la motocross, elle est mal vue. C'est mal vu. Vraiment mal vu. Là, tu croises quelqu'un dans la rue, tu lui demandes son avis, ça va être négatif forcément. Parce que en fait, la télé, les comment on appelle ça? Les. Putain. Les télés quoi, les CNews, BFM, tout ça, les. Bref, à ce qu'on voit à la télé, c'est que négatif. Même globalement, même c'est ça, hein, sur tous les sujets. Tu vas voir un truc à la télé, il y a très peu de positifs, très peu de positifs. Les journaux, ouais, c'est Les ça. journaux, effectivement.
Il y a très peu de positifs et Il n'y a aucun positif, franchement. c'est dommage. Ah, Je vais essayer de chercher un truc sur les rodéos sauvages. les émissions influenceuses, le jugement en met que du négatif. Ouais, ça qui est relou. En fait, il y a que du négatif. Il y a vraiment aucun positif. Positif, c'est que sur quoi? Sur Snapchat, sur les réseaux, quoi. Sinon, à la télé, il n'y a rien de positif. Et en fait, c'est toujours les gens, pas les journalistes, les gens normaux qui mettent que du positif. Mais en fait, ça, nous, on veut pas ça, nous. Certes, ça donne la force, c'est ça qui est bien, mais on n'a pas la force des journalistes. Là, il y a la semaine dernière, il y a TF1, ils sont partis interviewer deux personnes, je sais pas si vous connaissez la Gringo et une fille qui lève en moto. T'allais dire la gringoserie. Voilà, j'allais dire la gringoserie. Une fille qui lève en moto, ils sont partis interviewer, et là, eux, ils veulent le positif. Eux, vraiment, ils cherchent le positif du cross bitume, comme ils disent. Et ils ont fait une interview, et ça passerait normalement cette semaine sur TF1. Sur TF1. Et ouais, ça passerait cette Tu vois, semaine il y a sur que TF1. TF1 qui ont Et il y a pris que cette initiative. Après, apparemment, ce que j'ai entendu dire, du coup, Gringo, c'est juste pour ceux qui connaissent pas, c'est un influenceur dans le monde de la moto, un peu. Dans la moto, Il a quoi? Il a bientôt 90 90 000 bientôt Et sur à Insta. 100 000, il fait gagner. Bah, Une moto. 100 000, il fait gagner. un Ouais, je coup. vais participer. Hein. Je Je veux vais la faire moto. participer, une chance sur 100 000. Comment ça, 100 000? Non, parce que c'est payant, Cyril, il n'y a pas 100 000 personnes qui vont en acheter. Il y aura beaucoup de monde qui va. On verra bien. Je vais la gagner cette De moto. rien, c'est gratuit. Et les mecs Carbogenettes. Ouais, les mecs Carbogenettes, eux, ils partagent que la moto. Ils font pas de. Eux, c'est vraiment vidéo, que des vidéos. Et des fois, ils mettent des vidéos comme quoi, des crashs ou quoi. Mais vraiment. Après, encore une fois, sur les meilleurs cabaretinettes, moi, ce que je vois, hein, c'est beaucoup de cross bitume, mais c'est beaucoup sur la route et tout. Ouais. C'est que là, bah, c'est pas pour ça très que positif. c'est les meilleurs Carbogenettes. Mais et c'est pas très positif. Ah, aussi, c'est ce pas qui- positif, c'est sûr que c'est pas positif. Mais- En fait, ils veulent faire kiffer les gens. En fait, des fois, ça fait plaisir de regarder les gens lever. Et en fait, tu veux faire kiffer les gens. Lever sur des lignes fermées, en fait. Vous êtes trop précipité sans faire de com. On a essayé de faire ça, on a essayé de faire que de la com. On a envoyé des mails, etc. On a une adresse mail, Chatalk, tout ça. Et on a eu aucune, je crois, honnêtement, on a eu aucune réponse en fait. Et je trouve ça dommage parce que. Après, on a essayé là, ouais, c'est un premier live, comme on a dit. Et on a essayé, c'est. Genre en moyenne, on a fait 10 viewers, ou 8, je sais pas. C'est peu. Facebook, t'as essayé? Non, on n'a pas essayé sur Facebook. Insta, on a des gens qui nous ont pub, etc. Mais apparemment, ça n'a pas été assez. C'est le premier stream. Ouais, c'est le premier stream, ça va. Et pour un premier, ça va. Ok, bah ça fait plaisir en tout cas, les fait retours plaisir. positifs comme ça. Honnêtement, on a essayé de se donner au max, etc. Vous avez vu, on a fait des overlays et on parle. Je parle de Twitter. Et ben sur Twitter, on a fait un post, etc. Et en fait, Max Alibur nous a retweeté. Il a retweet. Et on a eu. En fait, il n'y a personne sur le live. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est parce que peut-être que le teaser était pas bon. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu le teaser. Mais pourtant, on a essayé de se donner au max. On a fait un bon truc, etc. On a essayé de faire le maximum. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de monde. Il n'y a eu qu'un tweet. Bah ouais. Tu voulais qu'on fasse 40 tweets? Donne des conseils, Terreur 1. Après, là, on a pu tweeter qu'un truc parce qu'on n'avait pas fait vraiment de live. Là, on a fait un live, on va le tweeter. Après, ça va venir. Parce que je suis pas là pour aimer. Animé. Animé. Maxa a RT, je suis d'accord, mais il a RT le 1er juin. Si tu fites ton compte Twitter, tu J'ai rien reçu. as rien reçu. Tu vois. Genre, Twitter inactif. Je fais de l'anime. Mais Faut que tu valides. Maxa il a RT tout à l'heure, hein, il a RT juste avant le live, genre peut-être 30 minutes avant le live, même pas. Ouais, faut tweeter plein de trucs en fait. Honnêtement, nous ce qu'on voudrait faire, c'est que sur Tremblay, il y a quelqu'un qui fait du streaming, c'est ça? Ouais, il fait du stream sur Twitch, sur League of Et Legends. nous ce qu'on voudrait faire, c'est en fait essayer de trouver cette personne Et l'inviter, pourquoi pas. et l'inviter. Et en fait, si elle pouvait nous pub, etc. Et en mode toute sa communauté viendrait sur l'émission, ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Les tweets sur les chats. Mais après, notre émission, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, ça s'appelle Château, etc. Mais c'est pas. En fait, on fait pas que de l'achat, etc. C'est Akaban. C'est qui le. C'est qui Stream sur Tumblr. Je sais pas en fait, on ne sait pas c'est qui. Ouais, carrément. Ah bah c'est Akaban.
Bah maintenant on a son Twitch. Ouais, ça doit être carrément lui. Comment tu sais? C'est qui? Akaban, le mec qui tweet, qui Ah ouais stream sur. Regarde sur. On va regarder je suis sur Twitch. Il est dans mon collège en plus. Il était dans ton collège? Il était à Ronsard? Tu peux te lever, faire le contrôle C? J'ai pas compris votre truc. LOL. Comment ça? Alors attends. On va essayer de trouver son Twitch, on va voir si c'est lui. Je t'ai dit, c'est mon zinc. Et c'est ton cousin, fais CTRL V. Fais CTRL V. Ouais. Fais entrer. Ah attends, bah tu vas nous dire c'est lequel. Ah, cabane 13, tape 13. Espace 13. Entrée. Itachi. Faut taper Itachi, tape Itachi. Entrée. Je m'en trouve pas. Parce que en vrai, si on arrive à trouver le Twitch de cette personne, ce serait incroyable. Parce que honnêtement, ça pourrait nous permettre peut-être de décoller, etc. Faudrait que tu veux écrit Akaban 13. Mais on va taper Akaban 13. Son image c'est Itachi. Ah, mais c'est qui Itachi? Je sais pas. Y a pas de Itachi. Akaban. Ah si, Akaban avec un E. C'est le premier? C'est lui? MDR dans Naruto. Il y a combien de followers? Moi je crois que c'est lui. Oui. Ah ok c'est lui. Bah parfait. Bon on va essayer de le contacter. Il a combien de followers? Il y a marqué là. Attends je vais regarder. Il a 6000 followers et il fait combien de viewers à peu près? Je vais en stream. Ce serait incroyable si en mode tu vois je sais pas il nous ramène 50-100 personnes. Ce serait génial. Même 50 personnes, ce serait incroyable parce qu'on pourrait discuter un peu de gaming, ça, on pourrait apprendre des choses. Surtout Djibril, toi tu connais rien en gaming. Et je sais qu'en plus toi je connais rien. En plus toi tu joues beaucoup. Ouais, moi je vais l'appeler. 100-200 environ. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Moi franchement je m'y connais pas. Et voilà. Tu sais que lui m'a fait genre, tu sais, ce jeu il date de grave longtemps, je crois il a 10-11 ans le jeu. Et pas démodé encore. Ouais bah ouais frère, il y a grave c'est grave regardé sur Twitch. Je pense qu'on a fait le tour. Attends, je t'envoie. Son snap. Ah ouais. C'est parfait. En vrai de vrai, moi je pense que ça pourrait être une bonne idée pour la semaine prochaine. Si la semaine prochaine on pourrait faire ça. Ouais. Moi en tout cas, malgré qu'il y a eu pas beaucoup de monde, moi je suis pas démotivé et je suis même encore motivé. Parce qu'elle me plaît bien cette émission, malgré que par contre il fait très chaud. C'est un four. Ah même. L'ordinateur qui tourne. Tout tralala. Est-ce que vous voulez voir le setup comment il est? Parce que là. C'est bon. Ah merci. Alors, en vrai, il faudrait leur montrer le setup, faudrait qu'ils voient. Parce que en fait je crois que vous vous rendez pas compte. Vous voyez ça là? Ça. Son petit tir est lié à sa santé. Ouais c'est vrai. Ça là, ça chauffe pas mal. Ça là derrière nous là, il y a pas mal de lumière extra, ça chauffe un peu moins mais ça chauffe un peu. Et on a des softbox. En mode c'est. Vous voyez les gigalampes là qui font de la lumière. Et ça là, comment ça chauffe grave. C'est un truc de ouf. C'est. Moi personnellement je transpire au max. Enfin bref. Pour venir du coup sur le sujet, je pense qu'on a fait le tour. Du coup on a pas eu une réponse pour ou contre les rodéos. C'est vrai. Dans la rue. Franchement. Ça dépend les. Je saurais pas te dire en fait, ça dépend de la vie des gens. Mais moi je saurais pas te dire. Toi t'es pour? En fait il y a une part de pour et une part de contre. En fait. Moi franchement,
Des fois, allez, rarement je roule dans la ville et franchement, Oh. c'est quelque chose. Franchement, c'est quelque chose. Rouler dans la ville et c'est un Non, kiff mais en fait. si Tu vous roules savoir, avec plusieurs personnes, si tu vous savoir- roules, tu t'amuses. Il faut savoir aussi quand tu roules, toi c'est pour faire 300 mètres et c'est en fait c'est juste pour en fait en gros c'est-à-dire que nous quand Non. on sait que ça finira mal. Oui, c'est vrai, ça finira mal. Donc, Mais moi, des fois, 100% ouais. à des moments, avec Ouais. mon ancienne moto, quand j'étais petit au collège, j'étais vraiment. En fait on se rend pas compte. J'étais vraiment Ah ouais, fou, je roulais t'as dans la grandi route, je m'en et foutais. malgré ça après il y a quand même des gens qui sont grands, qui sont adultes et que ça et qui ne comprennent toujours pas, j'ai l'impression que c'est dangereux. Après toi t'as grandi etc, tu vois que c'est dangereux, du coup tu te fais plus trop. En fait c'est pas pour le défendre etc, mais en fait quand il roule sur la route, c'est en fait pour ramener sa moto en fait par exemple de chez une personne. Ah, Voilà. plan B. Et en gros, c'est pour en fait l'emmener jusqu'au parc. Notre pote, il habite, je sais pas, à 200 mètres de chez lui. Et en fait, c'est pour en fait, en gros, la charger dans le camion et pour aller. Voilà. Après, on va pas se mentir, tu t'es déjà fait contrôler en moto Franchement, plein de fois. franchement. Et sur la route. Sur la route. Et ils ont été indulgents quand même. En fait, ça Non, ils dépend. ont été pas indulgents. Sur la route, pas vraiment. Hein. Franchement, entre enroulés, je me rappelle plus. J'ai plus de souvenirs. Mais je sais qu'à des moments, sur des lignes, par exemple sur des lignes ouais, de béton, où il y a des gens qui passent et tout, je me faisais contrôler et les gens ils voyaient que la moto, je roulais pas en fait. En fait, quand t'es à l'arrêt, quand tu roules pas, Ils ont Ils pas peuvent le droit, rien en fait, dire. ils peuvent rien dire. tu peux rien De toute dire. façon, tu poses juste ta moto et tu la mets pour la ramener quelque part, tu vois. Et en vrai, t'as le droit à la paix. Là-bas, je suis passé Asie. En fait, surtout qu'il y a trop de monde là-bas. C'est pendant- trop avant- dangereux. il y a- Avant la fin du. Non, passé. Je sais plus, ça fait quand on est parti tourner avec les autres. On a fait un grand tour, on n'a pas croisé la police, on a de la chance. Mais sinon. Je suis pas un malade comme eux. Je suis pas Pas le là- fou. je suis pas le Même casque, tout. Et encore une fois, c'est dommage qu'il n'y ait pas les infrastructures. Moi, je me répète, mais c'est vrai. Imaginez juste un instant que on aurait les infrastructures. Ce serait génial. On pourrait faire de la moto sereinement. Mots fermés. Et c'est surtout sereinement. Parce que même quand on fait de la moto sur des lignes fermées, en fait, on n'est pas serein dans le sens où à tout moment, tu peux te faire contrôler et tu peux. Bon, en général, quand t'es sur une fermée, ils sont quand même assez sympas et on va dire qu'ils vont te laisser partir. Mais des fois, il y en a, sans être méchant, mais les policiers, des fois, ils font un peu les cow-boys. Et Je sais qu'en tout cas, en temps de confinement, c'était les sbulls. C'était vraiment n'importe quoi. Tu de peinte de la forêt, ils te contrôlent, t'es en ville, là, 100%, ils te font quoi? Si t'es à la Villepinte, sache que c'est une ligne fermée. Ils peuvent rien te dire. T'as ton casque, ils te cassent même pas la tête. Après, ça dépend des. Comme je vous dis à chaque fois, ça dépend des policiers. Il y en a, ils sont vraiment relous. Il y en a, ils sont. c'est des crèmes. Et j'ai remarqué souvent, c'est les gendarmes. Moi, je trouve que les gendarmes. Les gendarmes. Ils font rien à 100%, ils te font rien. Ouais, je trouve que les Dans gendarmes. la déclaration de préfecture, tu leur montres carrément. T'as ton casque, tu roules sur Mais le souvent, fermé, même- c'est des chemins. Ils peuvent rien te dire. Moi, ce que j'ai remarqué souvent, quand même, ils nous laissent. C'est-à-dire que, par exemple, je prends exemple à Mitry Mori, il y a une ferme. Et là-bas, jamais ils sont venus casser la tête ou quoi. C'est vrai ou pas? Parce que là-bas, c'est une grande forêt en fait. C'est une forêt fermée. Il y a des terrains vagues en gros. Hein, et on roule pas dans les champs. En fait, on tue pas le champ comment dire, de la personne quoi. Et on fait rien de mal, tu vois. On exerce une passion, tout simplement. Moi, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, dites-nous. Waouh, bah ouais. Je sais pas si on coupe tout de suite ou pas. Il est 20h16, hein, il est encore tôt. Franchement, c'était une première. On a testé, Moi, c'était honnêtement, cool. j'ai kiffé, hein, même, malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, il y a eu quand Ouais, même eu malgré de qu'il y ait pas l'interaction beaucoup en chat. En fait, les personnes qui sont là, moi, elles interagissent avec nous et c'est cool. Comment on fait de la moto? Faut apprendre. Baisse un peu le son de la musique, SOP si possible. Oui. Pas de problème. Comment on fait de la moto? Faut apprendre, c'est tout con. C'est vraiment trop simple. En fait, c'est. Pour une première, nickel, merci, ça fait plaisir. Ouais, merci, c'est génial, hein, ça fait du bien les retours avec ça. Et puis même, n'hésitez pas, mercredi prochain, il y a. Comment on appelle ça? Mercredi prochain, il y aura un autre live. Le thème, on sait pas encore ce qu'on va faire, on verra bien. 2 subs. Franchement, merci pour offert ça, Franchement, pour ma part. Réaction. Quoi il dit? Réaction c'est beau après faire pour stream. ma part. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'ai mes mains levées comme ça? Bah ouais, pour une première
pour un premier stream, c'est good. Ouais, ça fait plaisir. Après, ce qu'il faudrait faire, merci du follow. C'est du follow, ça fait Ce plaisir. qu'il faudrait faire, c'est plus le truc. Parce que, honnêtement, c'est pas pour me vanter, mais je pense que c'est quand même pas mal ce qu'on a fait. C'est dégueulasse, quoi. On a essayé de faire un truc quand même pas mal que ça. Et d'ailleurs, sur YouTube, il y aura la rediff. On va faire un petit montage, etc. En mode avec. On va couper un peu des moments chiants. D'ailleurs, on a essayé d'animer pendant tout le live. On a essayé de parler, on a essayé de pas laisser de blanc. Bon, bref. Mais en fait, nous, après aussi, ce qu'il faut savoir, on n'est pas des experts dans le monde du. Comment ça s'appelle? Du talk show. Hein. J'ai une question. Tu peux m'accompagner à acheter une Mamoto 85 2000. 4 balles. 2024 balles. Franchement, 85. Non, attends. Si c'est un YZ, c'est que 5 balles. Et un Kawasaki, c'est combien sorti de magasin? 4500, ouais. 4500. Ouais, en gros, c'est 500 € moins cher. D'ailleurs, pourquoi Kawasaki c'est moins cher qu'Yamaha? Est-ce qu'il y a une réelle. Je sais pas du tout parce que. Un KX, 4 balles 5. En fait, ça dépend parce que YZ, c'est vraiment la nervosité en fait. C'est vraiment du nerveux. Par exemple, YZ, par contre, YZ, ils sont vraiment en retard par rapport aux autres motos. KX sont vraiment en avance par rapport à YZ. Ça, faut le savoir. Par rapport à quoi? Par rapport à tout, niveau moteur. Regarde, comme tu vois, ma moto, c'est une 2006. Oui, 22 Celui-là, comme ça, c'est un 2020. YZ. Ok. Tu vois, les carbus, c'est exactement les mêmes. Alors que moi, c'est un 2006. Tu vois, ils sont beaucoup en avance par rapport 2006 YZ, c'est pas les mêmes carburateurs? Là, c'est exactement le même. Parce que ma KX, c'est une 2006. Et le YZ, c'est un 2020. Il y a les valves aussi qui changent, comme tu dis. Et alors, du coup, attends. Juste, ça change quoi le carbu et ça change quoi les valves? Le carbu, il y a boisseau plat et boisson rond. C'est un peu plus technique, par contre. Et les valves. Vous expliquer, genre, c'est quoi la différence entre les boissons plats et les boissons rondes? Franchement, je pourrais même pas te dire parce que, en fait, boisson rond, c'est que c'est plus ancien. La musique, elle est forte. Boisson rond, c'est ancien, c'est plus ancien. Et boisseau plat, c'est plus récent. C'est comme sur CR. CR, ils ont arrêté le CR en 2007. Et tu peux reconnaître un CR quand c'est un dernier que c'est un boisseau plat. Ok. Et du coup, les CR85, ils ont arrêté pour faire des CR150, c'est ça? Ouais, ils ont arrêté pour ça. Une moto d'ailleurs qui se vend que aux États-Unis. Faut le Qu'aux savoir. États-Unis, ouais. Ah, tu C'est- peux l'importer qu'aux États-Unis. Voilà, c'est une moto, tu peux l'acheter que aux États-Unis. D'ailleurs, cette moto, elle est incroyable. Ouais, c'est l'une des C'est- meilleures motos pour moi. C'est un 4 temps. En fait, c'est un 4 temps dans un 85. Châssis 85 avec un moteur 150. Pareil. La jante, pareil. Moteur, c'est un moteur 150, par contre, c'est plus puissant. La musique, elle s'emballe là. Oh là! Et les valves, elles servent à quoi dans un 85? Pour le bas régime. Pour le bas régime. Et du coup, Ouais. elles servent à quoi? Enfin, c'est-à-dire? C'est quoi les bas régimes? C'est quoi le haut régime? Pour pas qu'en fait. Pour te dire carrément, les motos de base, les crosses, c'est pour utiliser pour compétition. Pour te dire. Ok. KX, en bas régime, comme ça, les valves, elles servent comme ça, tu peux partir plus vite. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai bien compris, hein, T'as pas la nervosité du home régime, mais t'as quand même la nervosité. donc c'est-à-dire que avec le fait qu'il y ait des valves, donc les valves d'ailleurs, ça se trouve c'est dans le moteur? C'est. À côté du cylindre, c'est un petit cache. C'est des sortes de pointons qui rentrent dans le niveau. C'est plus technique là par contre. Ok. Qui rentrent dans le niveau Et- 10 d'embrayage et tout. Ok. Et du coup, les valves en fait, elles servent que même quand t'es en bas régime, en fait, il y a toujours la même puissance que quand t'es en haut régime. C'est-à-dire que Pas t'es en haut forcément. régime et en bas Pas régime. forcément. Ok. Ça aide à mieux partir. En gros, le fait que t'aies les valves, c'est que t'es Ça aide. pratiquement la même puissance. Pas pratiquement, mais c'est comme ça, c'est comme une T'as un puissance. peu plus de puissance que comme si t'étais en bas régime sans les valves. Quoi. Voilà, En exactement. gros, ça apporte de la puissance. Quoi. C'est pour ça que YZ ils sont plus en retard par rapport à KX. Parce que du coup, les valves, c'est récent, c'est qu'à partir de 2018, c'est ça? Sur YZ Oui. À partir de 2019. 2010, c'est tout récent. Alors que sur 2019, les KX, c'est à partir de quelle année? De 2005. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Pour le coup, on peut dire qu'ils sont en retard. YZ par contre ils sont en retard par rapport à tout. Par rapport à Honda, par rapport aux 4 temps, démarrage électrique, injection, tout ce qui est. Ils sont en retard par rapport à tout. Honnêtement, moi j'aime bien le fait que tu puisses démarrer ta moto au kick. Je trouve que c'est un flow. Sur un 4 temps, c'est relou. Ah ouais. Franchement, démarrage électrique, c'est. Parce ça que change c'est tout. dur, c'est plus dur la Ouais, compression. La compression, tout change. Juste pour ceux qui savent pas, la compression c'est quoi? C'est quand tu mets un coup de kick, en fait c'est dur. C'est le kick, au niveau du kick c'est dur. C'est ça la compression. Donc voilà, tout simplement. C'est tout bête. Tout simplement, ouais. Donc. Et le rôle des valves en fait, elles font quoi dans le moteur? Elles injectent plus d'essence et quoi? Enfin, tu vois, moi je connais pas. En fait, je pourrais même pas t'expliquer parce que
Je sais que ça sert à quoi, mais je suis pas complètement calé sur ça. Ok. Ok. Du coup, c'est carré 4 balles avec le kit. C'est 4500, pas 4 balles. 4500. Après, honnêtement, il me semble Naiko qu'il devait du coup acheter un 85 2019 YZ. Et c'est quoi le mieux? C'est qu'il achète un 2019 YZ ou un KX tout neuf? Ah, sur Bon Coin ça dépend. S'il y a deuxième piston, ça dépend le piston, il a combien d'heures. Ça dépend de la moto, comment elle tourne. Après, si t'as les 500 € à rajouter, autant les rajouter directement, t'as un 9 sorti de magasin. Moi, je connais pas, mais après aussi, ça dépend de la personne aussi pour si tu prends un Yamaha ou un KX. Ça dépend de la personne aussi. Ouais. Parce que ouais, les KX, du coup, ça a plus de puissance et tout. Du coup, est-ce que c'est pas mieux de prendre un. Franchement, moi je suis non, plus ça a moins de KX. puissance un KX. Au niveau des 85, je suis plus KX. Parce que tu lèves. C'est plus doux, Ouais, c'est plus doux. T'es plus à l'aise dessus. tout simplement. En fait, ça dépend de la personne. Si tu cherches la nervosité, tu vas chez Yamaha. Si tu cherches en gros la douceur, etc. Enfin, en gros, une conduite plus souple. Après, KX, c'est pas comme si c'est tout doux. Hein. Ouais, c'est de la patate. C'est, J'ai bien vu. Hein. Une fois, il l'a démarré. Petite ligne. Ça dépend. Et ok. Mais en vrai de vrai. Salut, Salut Gary. Gary. Le 2019 qui a grave des. Il a 3 balles 8. Ça va et toi, poteau? Ouais, autant prendre le 2K20. En vrai? Ça va, tranquille. Hein. Autant prendre le 2K20. En plus, t'imagines, tu sors un 2020 du magasin. Tu sais qu'il n'y a pas de problème, il est tout neuf. Donc voilà. Mais pas de problème. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si sinon, vous trouvez. Pour les thunes, pourquoi? Pour la moto? Ça dépend pourquoi. Ouais, je sais pas si tu parles de Chatalk. Ou par rapport à la moto. Après, pour la moto. Pour la moto? En fait, pour te dire, moi je suis. Déjà, t'as quel âge? Moi j'ai 18 ans. Ouais, 18 ans. Je travaille pas, clairement. T'es encore à l'école, c'est ça? Ouais, j'ai fait de l'achat-revente. Merci Gawi. J'ai Merci, fait de l'achat-revente Gawi. avec mes motos. En fait, j'ai acheté une moto à 600 €. Après, je l'ai échangé contre un 85. Donc les 600 balles, en fait, Après, j'ai on racheté soit d'accord, un en fait, fluide. son frère travaille, Ouais. ton Et il m'a grand beaucoup frère. aidé, par contre, pour Et du coup, en fait, en pour mes gros, motos. il lui a donné 600 €, il a dit ok, tu vas acheter ta moto. Il a acheté une moto, c'est simple, Non, en de fait- base. de base. La moto, elle était à nous deux. Ensuite, on a changé pour prendre un 85 CR. On l'a restauré, on l'a bien neuf. Ensuite, on l'a vendu, on a racheté un petit PU80. Est-ce qu'il faut savoir les PUI Pour bien me perfectionner en fait. pour te perfectionner comment? Au niveau du frein, au niveau de tout la conduite. Le frein, du coup, le frein c'est pour lever, etc. C'est ça? Exactement. Voilà. En Et gros, après, ensuite, bah, là, je t'ai revendu. en gros, il a le frein, pour vous dire. Ça va, Non. ça va. Non, dis pas ça va, parce qu'on va sortir des vidéos tout de suite. Non. C'est incroyable. Il est bien. Ensuite, je l'ai vendu mon Piwi et là, j'ai racheté une autre moto. Et voilà. Et aussi, ce qu'il faut savoir aussi dans le monde de la moto, et je trouve ça aussi un peu dommage, en même temps, c'est logique. En fait, dès que tu rentres dans les beaux jours, hein, dès qu'il commence à faire beau, les prix s'enflamment, clairement. Parce que moi, honnêtement, j'ai pas de moto, j'ai jamais eu de moto, et je commence, en fait, clairement, propre tout ça. Merci, c'est plaisir, franchement. Clairement, moi, j'ai jamais eu de moto, etc. Et je commence à beaucoup aimer la moto, etc. J'ai pu faire un peu de moto grâce à Djibril, hein. C'est lui qui m'a fait connaître clairement la moto. Et je commence à beaucoup aimer, et ça t'appelle. Je reviens. Il revient. Et je commence à. Je continue un peu sur ce que je disais. J'aime beaucoup la moto, etc. Et moi, j'aimerais bien en avoir une. Et du coup, j'ai commencé à regarder les prix, etc. Et en fait, le truc, ce qu'il faut savoir sur la moto, je pense qu'il n'y a pas que la moto, c'est à peu près. C'est un tout. C'est-à-dire que c'est pour tout. C'est-à-dire les affaires, etc. Et ben, pour une moto, c'est incroyable dans le sens où l'été, donc là, il commence à faire beau, il commence à faire chaud. Les motos, par exemple, un exemple, hein, un année 2010 en septembre par exemple, ça va valoir 1500 €. C'est déjà très cher, mais il faut savoir, bon, c'est quand même une moto, etc. Voilà, c'est une moto, voilà, c'est motorisé, tout ça. Donc voilà, c'est normal, c'est le prix.
En revanche, cette période-là, donc là on est au mois de quoi? Janvier, février, mars, avril, mai, juin. On est au mois de mai. Non, on est au mois de juin, là. On est au mois de mai. Non, on est au mois de juin, je suis con. Je suis complètement con. On est au mois de juin. Et ce qu'il faut savoir, en juin, là, actuellement, si vous voulez une année 2010, ça va être quoi? Ça va être peut-être 2000 euros presque. Ça va être 500 euros plus cher. C'est un exemple. Hein, peut-être que. Enfin, je connais pas. On va demander à Djibril dès qu'il va revenir. Mais en fait, les prix, en fait, clairement, les gens s'enflamment. Et surtout depuis le confinement. En fait, depuis que le confinement est fini, les prix, ils ont augmenté. Il y a une hausse du prix qui devient incroyable. Et ça, sur la moto, c'est tout le temps comme ça. Après, moi, tu vois, je suis pas. Enfin, vous voyez, moi, je suis pas dans autre chose. Vous voyez, enfin, moi, je commence vraiment beaucoup à m'intéresser à la moto, etc. Djibril qui est avec moi là, enfin, qui est parti téléphoner. Djibril qui est avec moi. Et ben lui, c'est clairement ce qu'il fait. En fait, c'est lui, il fait de la moto depuis tout jeune. Et moi, en fait, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Et réellement, ça devient une passion. Et moi, je veux une moto aussi. Hein, Djibril, je veux une moto. Alors, attends, un année 2010 en septembre, ça vaut combien? Hein? Parce que j'ai dit peut-être des prix un peu merdiques. Un année 2010 en septembre, c'est quoi? 1005? Un KX 2010. Ça dépend en fait, ça dépend les prix. Des fois ils montent, des fois ils baissent. Tu vois, Mais en septembre, à peu près, quand il fait un petit. Septembre, il commence à faire froid. On va dire octobre. Ça peut descendre. Moi, je 1500 suis à à peu près 900 euros. Ça peut. 900 euros. Vous voyez comment c'est pas cher? Alors que actuellement, dans un 2010, en cette période, c'est combien le prix? Franchement, il y en a, ils allument vraiment. En fait, ça peut monter à c'est ça le problème de la moto. 1900 euros. C'est ça le problème. Donc, si vous voulez, pour ceux qui s'y connaissent pas, etc., qui veulent une moto, il faut s'y prendre en hiver. C'est-à-dire que là, cet été, si vous voulez acheter une moto, n'achetez pas tout de suite. Sauf si vous achetez neuf, parce que neuf, les prix ne changent pas. Voilà. Les prix ne changent pas. Non, du coup, attends, on n'a pas entendu. Ton micro était coupé quand t'as dit les prix. Si, je l'ai réactivé. Donc, tout simplement, si vous voulez une moto, achetez en hiver. Les prix, c'est. Parce que les gens, en fait, en hiver, ils ne font pas de moto. Donc, forcément, les prix descendent et c'est moins cher. Donc, voilà. Voilà. Voilà mes loulous. Ouais, je pense qu'on a bien parlé là. Une autre chose aussi, du coup, Djibril qui est avec moi, lui il fait des vidéos sur YouTube. Sa chaîne c'est Bike Activity. Ouais. Si ça vous intéresse les motos ou vous voulez voir des vidéos motos, etc. D'ailleurs, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et ben, allez sur cette chaîne parce que c'est vraiment incroyable. D'ailleurs, t'as fait combien de vues? Il a fait une vidéo où je crois qu'il a fait. On a fait 19 000 vues. 19 000. En vrai, qu'est-ce que c'est 19 000 vues? En vrai. Franchement, en fait, ce qui m'a choqué le plus, c'est quoi? C'était au début, quand je voyais les gens qui nous publiaient. Alors moi, c'est Bigor qui nous avait publié, Gringo. Il faut savoir, pour ceux qui connaissent pas, encore une fois, Gringo, Bigor, c'est des têtes dans la moto, du monde de la moto. Ils sont grave connus. C'est-à-dire que Gringo, il a 89K, pardon, bientôt 90, et Bigor, il a combien sur Insta? Bigor, il doit avoir 150 000, je pense. 150 000. Attends, je vais regarder. En vrai, c'est pas beaucoup, 150 000. En vrai, je rigole. Non, en vrai, c'est énorme. Et si en tout cas ça vous intéresse, etc., le monde de la moto, etc., on pourra même en reparler en live, etc., il n'y a pas de problème. Bon, en tout cas, nous on adore ça, c'est une passion. Même moi, quand j'aurai une moto, un jour peut-être, j'espère, je ferai des vidéos de moto parce que moi je trouve que, en fait, c'est vraiment, comment dire. D'ailleurs, je trouve honnêtement, petite chose aussi, peut-être un peu à part, mais je trouve que ça commence à devenir aussi une mode parce que même les gens. C'est devenu une mode en fait. Ouais, mais bon. Là, Faut lever, ça devient une mode. Ouais, j'ai remarqué des gens sur YouTube qui font pas du tout de moto, qui font autre chose que tout sauf de la moto. Ils commencent à se lancer dans la moto parce qu'ils voient que ça fonctionne. Je prends un exemple, GameX13. Il a acheté une moto. Exemple, il a acheté 2 motos. Il s'est lancé vu que c'est une mode. Ouais. Et tout ça parce que c'est une mode. Après, c'est bien. Franchement, c'est un kiff. Mais moi, en tout cas, je vis ça depuis que je suis petit. Et franchement, ça a toujours été ma passion. Donc, ça pourrait marcher. Faut pas que tu lâches. Faut que tu fasses tes vidéos. Tu sors une vidéo par semaine, un truc régulier, un peu comme Châteaulk, votre émission du mercredi, 19h-21h. 19h-21h sur Twitch. Sur Twitch. MDR, lui, je suis mort, je suis tombé sur 2 vidéos à lui. Il s'affiche. Qui ça? GameX13. GameX13? Je pense qu'il parle de GameX13. En plus, il a acheté une moto super rare. Ce qu'il faut savoir, pour ceux qui connaissent pas. Franchement, c'est pas rare ce qu'il a acheté. Un CR82? C'est un CR80. Ah, CR80? C'est rare, non? Il abuse. CR80, je t'en trouve un normal. C'est vraiment pas du tout rare. Ah ouais, ok, je pensais que c'était rare. Vraiment. Tous ceux qui achètent. Par contre, il a acheté un 125 là 2017. Cadre alu, franchement, c'est vraiment quelque chose. D'ailleurs,
Il a cassé son CR80, je crois. Il l'a pas envoyé chez TCQR. Il a pas été CR80. Ah, ok. Ah bon, il a pas de CR80 GameX 13. CR80. Oui, il a un Il me semble CR80. qu'il y en a pas, non. Mais si, il en a acheté un, je crois. En tout cas, C'est dans une mode. pour ceux qui s'intéressent à la moto, il y a la chaîne de Bike Activity. Et pour ceux qui veulent voir la mécanique PCA, et ouais, tout, chaîne de Bike Activity. c'est un YZ80. Ah, c'est un YZ80. Ok, ok. Pour ceux qui aiment aussi la moto, enfin qui veulent commencer à peut-être faire de la carrière, qui aiment bien regarder la mécanique, moi tu vois, en ce moment, je regarde beaucoup de mécanique, etc. Il y a la chaîne de TCQR. J'aime trop cette chaîne YouTube. Pour moi, en ce moment, actuellement, c'est une des meilleures chaînes YouTube. Il sort des vidéos assez régulièrement. Il sort des vidéos, c'est assez vaste. Enfin, je veux dire, ça reste dans la mécanique, mais c'est-à-dire, il va faire du buggy, il va faire du quad, il va faire de la moto, etc. Il va réparer en fait tout ce qui est. En fait, clairement, c'est TCQR, c'est tout ce qui roule. Bon, je sais pas pourquoi je fais sa pub, mais moi je kiffe trop. Je kiffe trop. Je sais pas si t'aimes bien. Après, lui, il fait toute rénovation, ça qui est bien. Ouais. Les vidéos, c'est Moi jamais je, les mêmes. moi je kiffe ses vidéos et aussi c'est pourquoi j'aime, c'est que dans ses vidéos, il fait de la musique là, ça va partir en couille. Ses vidéos, je trouve que ce que j'aime bien, c'est que quand il répare un truc, il explique. Ça, je kiffe trop. Donc pour ceux qui veulent se renseigner en mécanique ou qui s'intéressent, allez voir cette chaîne YouTube, elle est incroyable. Et même Woody Full, c'est son frère. Lui, il fait de la moto. C'est incroyable ses vidéos elles sont incroyables. Moi, je kiffe trop. Personnellement, je kiffe trop. Moi, en ce moment, c'est mon kiff. Puis voilà, mon kiff aussi, c'est Bike Activity. D'ailleurs, au fait, pour ceux qui veulent aller voir Bike Activity sur YouTube, ce qu'il faut savoir, c'est que notre ami Djibril, la chaîne YouTube, elle a été un petit peu en pause parce que malheureusement, il y a eu le confinement. Ensuite, il a vendu sa moto, etc. Là, il vient d'acheter une moto. Normalement, début semaine prochaine, je pense, que je vais pas dire de bêtises, mais qu'il y aura une vidéo YouTube. C'est ça? Ouais. Et ça va reprendre. Chaque semaine? Ouais, je vais essayer de faire un truc régulier. Chaque semaine. Donc, tous ceux qui veulent voir des vidéos de moto, n'hésitez pas à aller là-bas. Et il y a aussi Quentin. Quentin, notre pote, il vient d'acheter en fait. Il a pas encore lancé sa chaîne, mais il vient d'acheter un 85 YZ 2020, un tout neuf qui sort du magasin. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Je pense qu'il même lui, il y a moyen qu'il fasse des bonnes vidéos, etc. Je pense que ça peut être intéressant. Donc, pour ceux qui. Moi aussi, je vais faire une chaîne que des vidéos bécanes. Et ben, allez sur la chaîne de Lalou Bike Vlog. Lalou Bike Vlog. Donc voilà, faut voir des vidéos de moto. Donc, voilà, tous ceux qui aiment, qui s'intéressent, etc., qui commencent peut-être à s'intéresser un peu, n'hésitez pas à aller voir ces chaînes YouTube, tout simplement. Voilà. Je pense que pour un premier là, c'était cool. Ouais, en vrai, de vrai, on a tenu quoi? On a fait 1h30 de live là, c'était vraiment cool. Donc voilà. Je pense qu'on va pas tarder. Parce que, Ouais, je pense qu'on va arrêter le live. Ouais, quand on a fait tout le tour, etc. Il n'y a plus personne. Ouais, en plus, il n'y a plus personne. Il y a 5 viewers. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit avant qu'on parte, pas de problème. Et même si vous avez des idées pour améliorer un peu le live, ou voilà, ou même vous nous dire les retours, etc., on est là et on vous écoute tout simplement. Voilà. 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 Donc, retrouvez-nous tous les jours. Non, pas tous les mercredis de 19h à 21h. Tous les jours à 19h à 21h. Je vais avoir une tête comme ça, moi. Pour ceux qui ont la ref. Et voilà. Merci, ça fait plaisir les amis sport. Et d'ailleurs, ceux qui ont bien aimé, etc., n'hésitez pas à partager, etc., le live et ça fera vraiment plaisir pour nous. Et si on peut peut-être monter au fur et à mesure. Là aujourd'hui on a fait quoi? On a fait 10 viewers en moyenne. On a fait moyenne peut-être 8 viewers. Si la semaine prochaine on peut faire en moyenne 15 viewers, la semaine d'après 20 viewers et ainsi de suite, ça pourrait être génial, ça serait incroyable. C'est incroyable. Ouais. Donc voilà. Les sessions quand ça finit. Ouais, et n'empêche, le chicha, on les a allumés à 19h, 19h30. Comme quoi? Moi, il fume plus. Bon, sur ce, je crois qu'on va vous laisser. Ici, c'est un hammam. Quel goût? Blue Cool. Blue quoi? Blue Cool. Roucool. Blue Cool. Roucool. Et dans le Blue Cool. Roucool, la langue des Molières. Dans le Blue Cool, il y a quoi? Alors là, tu me poses cette question. Ouais, on a acheté 1 kilo, je sais pas du tout que. C'est quoi? Il y a de la menthe, il y a quoi? Il achète du goût, il connaît pas.
Il y a du bleu. Et du cool. Alors attendez. Eh mais attendez. Moi ce que je vois, Naiko il est... Attends. Naiko il est Twitch Prime. Il est pas sub. Naiko ça va pas le faire. Tu vas te sub tout de suite. Ouais. Il est quelle heure? Il est 39. C'est à 40 t'es pas sub. Nico. Ok. Tu vas prendre un ban. Je rigole. Évidemment je rigole parce que... On a besoin de vous. On a besoin des viewers. Non, ici on banne personne. Ici on est cool. On est blue cool. C'est lourd comme van. Les gros mots. Quel gros mot? Les gros mots. Quel gros mot? Qu'est-ce qu'on raconte lui? Les gros mots. Ouais, les gros mots. Bon, nous on va vous laisser là. Sur cette fin incroyable. En tout cas, on remercie tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Ouais, vraiment, ça fait plaisir. Même ceux qui sont partis peut-être un peu tôt, mais qui sont restés pendant peut-être 1h, 1h15. Ça fait plaisir, en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Et voilà, derrière le sang, pas de problème. Pas de problème, le sang. La costéenne, le sang. Bon, bisous. On vous laisse. Portez-vous bien. À très bientôt. Ouais, très bien. Mercredi prochain. Prochain Soyez live. présent, prochain live. Et voilà. Attends 2 secondes. On va mettre. Attends, il y a Nico qui m'a un message. Bien, BG, bye. Allez, bye. Salut. A plus dans le bus. Are you insane like me? Been in pain like me? Bought $100 bottle of champagne like me? Just to pour that motherfucker down the drain like me? Would you use your